Bonjour, c'est Alessandra Sublet. Hier, Antoine de Maximi nous livrait hors antenne sa recette du dos de cabillaud et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne faisait pas l'unanimité. Voici ce que vous n'auriez jamais dû entendre, c'est le off de la Cour des Grands. Précédemment, dans la Cour des Grands. J'ai une super technique, c'est hyper simple. Du beurre, du sel, du 5 baies et c'est tout au micro-ondes. Au micro-ondes? C'est super moi, je bon. préfère à la vapeur. Est-ce que vous avez goûté? Vous Mais êtes non, en mais train de parler le sans micro-ondes, savoir. c'est scandaleux, ça donne le cancer, le micro-ondes. Cancer, on en Arrête. causera. Ça donne pas le cancer, mais ça fout bien la C'est chiasse. très mauvais. hein. Europe 1, 16h, 18h, La Cour des Grands. Alessandra Sublet. Bonjour à tous, toujours à l'heure pour le 4h. Bienvenue dans la Cour des Grands. Ah oui, ils sont distingués, mais ils ont beaucoup de bonne humeur à vous donner. Alain Hichou est autour de la table de la Cour des Grands. Jérémy Michalak, bonjour. Ah, Jean-Louis Debré, bonjour. Et Sonia Carnero, bonjour. Ça va les amis? Ça va et vous? Ça va très bien. Vous avez passé un bon début de journée? Ouais, pas mal. Ouais, jusque là, ouais. Oui, mais c'est quoi, écoutez- c'est quoi la vie d'Alessandra Sublet hors antenne en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je me lève à midi. Ouais. Et, et puis après, je prends mon petit déj et j'arrive ici à 14h. Parfait. Et à quel Voilà. moment vous préparez les... Ah oui, bah non. Bah, non. Ok. ça va, là, Ichou? Ben, ça va très bien, je suis Oui. ravi parce que maintenant quand je viens vous voir à Europe 1, Oui. je traverse la rédaction, je rencontre plein d'autres animateurs et puis je parle des différents artistes sur les Voilà, différents en fait, émissions. il faut Donc je expliquer. fais un peu mon marché. C'est quoi. ça. En fait, comme Alain Hichou est attaché de presse, du coup, ici, il fait un 2 ans d'un, quoi. Il vient travailler 2 fois. J'ai un badge maintenant, tout ça, je suis Ah, hyper vous avez vu, content. hein. Ah, oui, ça rigole pas, hein. J'impressionne beaucoup les artistes. Ça va, Sonia Carnero? Mais ça va très bien, Alessandra. Ouais, vous avez la Bah pêche oui. depuis la semaine dernière? Ah super, au taquet. On sait qu'avec vous, on peut parler de sport, surtout. C'est ça. Mais vous touchez à tout, en fait. Hein. Exactement, On c'est est beaucoup d'accord. le sport, mais un peu de tout aussi. Touchez pas trop à votre voisin quand même. Ouais, parce que- ouais, Non, ouais. mais Voilà, c'est, justement. attendez, souvenez-vous, il y a C'est une de semaine, vrai. il a failli se mettre sur mes genoux quand même. C'est vrai. C'est quand même Jean-Louis qui se rapproche. Il a beaucoup. failli. Jean-Louis Debré, ça va? Ouais, très bien. Ouais. Bon, alors écoutez, on a pas mal de choses dans l'actualité aujourd'hui dont on va parler. On va se marrer d'ailleurs parce qu'il y a quand même du lourd. Mais dans un instant, nous allons accueillir Johan Rock qui viendra faire son sale gosse. Et puis la Cour des Grands accueille aujourd'hui un comédien qui plaît à toutes les générations, Martin Lamotte. Alors, tous les jours dans la Cour des Grands, on vérifie qu'autour de la table, vous êtes à la pointe de l'actu. Qui sera le meilleur élève, qui aura le bonnet d'âne? Et vous aussi, les amis, jouez avec C'est nous. la meuf qui s'est levée à midi qui donne des leçons en fait. Bah oui. Ah, elle est belle, la France. Ouais, qui a des enfants dans l'histoire? Et vous aussi, les amis, jouez avec nous. Appelez tout de suite le 39 21, 50 centimes la minute, ou vous nous contactez sur la page de l'émission sur europe1.fr. Et d'ailleurs, sur europe1.fr, parce qu'on nous le demande souvent, vous pouvez venir assister à l'émission. Évidemment, elle est en public. Sans oublier vos réactions, c'est le Twitter hashtag LCDG. Hein, non, c'est sur Twitter et c'est hashtag LCDG, c'est mieux comme ça. Et on démarre avec l'interro surprise. Envoyé par la poste. c'est pour ça. L'interro du jour. Vous avez raison, Jean-Louis, on se prenait moins la tête avec la poste. Oui. Hein. Ouais. Mais on va quand même vous ouvrir le compte Twitter Mais parce vous que savez- vraiment beaucoup de gens me le demandent. Il faut faire attention quand c'était la poste. Oui. Et quand j'étais magistrat, j'allais beaucoup visiter les détenus en prison. Et c'est eux qui fabriquaient la colle pour les timbres. Ah Et le grand jeu des détenus, c'était de faire pipi dans la colle. Comme ça, ils voyaient tous les gens qui collaient les timbres. C'est totalement vrai. Mais non. maintenant on le fait plus puisqu'ils sont déjà Ils sont autocollants. précollés, Autocollants. autocollants. C'est pour ça. C'est pour ça, oui, bien sûr. Ouais, sympa. Bon, je vous passe un petit morceau de musique et vous me dites à quelle actu du jour cela vous fait-il penser. On est parti. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant bien noter sur la gamme, Alors. qui va du grand sourire aux larmes, être un PDG en bas noir. On pourrait écouter Michel Sardou, être une femme évidemment. Mais pourquoi ce titre? Ça n'a aucun rapport avec Michel Sardou? Aucun rapport Alain Hichou avec Michel Avec la Sardou. politique. Pardon? Avec la politique. Pas la politique. Il y a un rapport avec les soirées travesties d'Alain Hichou? Ça aurait pu, Jean-Louis Debré. Non, parce que je pensais que Parce que moi j'ai bu un café avec Michel Sardou il y a 3 jours. Ok, Alain Hichou, Je vous ouais. jure que c'est vrai. Ouais. Il va très très bien, il vous Merci, embrasse. merci. Et, Salut Michel. Et Ouais. donc je me suis dit, est-ce que c'est Michel Sardou? Je peux peut-être trouver, mais là, Non. Donc femme des Mais années c'est C'est 80. vraiment parce que- une femme qui est née dans les années 80. Alors, non, ça parle des femmes, mais... Elle- Ah, le même. sexisme, la Est-ce lutte que- contre le... Très le bonne sexisme. réponse de Sonia Carnero. C'est une grande campagne de lutte contre le sexisme qui a débuté aujourd'hui en France à l'initiative du gouvernement. Mais si je vous en parle, c'est parce que... Est-ce que vous avez vu la une du Paris Match? Non. non.
Non. C'est Julie Gaillet. Ah oui, Parce elle que porte le- Julie Gaillet, Ah oui, qui est Oui, c'est ambassadrice. évidemment. Alors, elle n'est pas ambassadrice, mais en tout cas, c'est un soutien remarqué de Julie Gaillet, qui est en couve et de Paris Match d'ailleurs, et du Parisien Magazine. Quand est-ce que Julie Gaillet va dire qu'elle est en couple avec François Hollande, Jean-Louis Debré? Je sais pas, c'est pas mon problème. Non, mais je sais, Non, mais bon. Quoi c'est très bien qu'on fasse du sexisme. Je voudrais qu'on rende C'est bien qu'on hommage, fasse du sexisme. qu'on fasse, Ah, qu'on qu'on lutte contre. combatte. Ah oui, d'accord. Je Oui, voudrais qu'on merci, rende non. hommage à des femmes qui ont fait avancer les choses en France. Personne ne parle de Julie Victoire. On parle de Julie. Je ne sais Moi, pas qui est Julie Eh ben, Victoire. Julie Victoire Gaillet, non, pas Gaillet, Non. Julie Victoire d'Aubier, c'est la première femme en France qui s'est battue pour avoir le droit de passer le bachot. Et quand elle a réussi, le ministre de l'Instruction publique de l'époque a dit « Je ne signerai pas son diplôme pour ne pas déshonorer l'administration. » C'est pas vrai. Et il y a un peu plus d'un siècle. Ouais. Et vous voyez tous les progrès qui ont été faits. Alors c'est vrai qu'il faut continuer à lutter contre le sexisme. Mais on a déjà etc. bien avancé, c'est Mais ce que vous on voulez dire. on a avancé Ouais. et on pourrait rendre hommage à cette première femme qui a été avocate, qui a bousculé l'ordre des avocats de Paris pour devenir avocate. La première femme médecin, Madeleine Bress, fille d'un menuisier qui, tout d'un coup, a voulu passer le bac. Elle a passé le bac, elle a voulu être médecin, on lui a dit non. Il y a eu une manifestation place de la Concorde contre les femmes médecins et qui finalement est arrivée, mais on lui a refusé d'être médecin. Et vous devriez soutenir vous aussi cette cause Mais aux je côtés de soutiens. Julie Gaillet. Je soutiens. Ouais. Mais en Bon, fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est effectivement, vous l'avez dit Alessandra, c'est Oui, quand Julie Gaillet va dire qu'elle est avec François Hollande. Ah, ou au Mais qu'est-ce que contraire. ça peut vous faire Ah, bah non, ça nous intéresse franchement, beaucoup. Jean-Louis, non mais à un moment donné, ils peuvent lâcher l'info, Mais oui. non mais en quoi ça importe? Mais parce que honnêtement, c'est fait sans être fait. On dirait que Mais- c'est comme s'ils avaient un peu les fesses Oui, mais ils n'ont entre pas deux non plus en chaises. soi d'obligation de. Mais ils ont de- aucune de dire- Mais le obligation. respect de la vie privée. Oh, bah, Puis ils sont peut-être plus ensemble. non, bah. Il a peut-être d'autres meufs, ce serait pas la première fois. Mais je sais pas, je crois que ça taraude un peu quand même. En tout cas, ça anime les conversations, Jean-Louis Ah Debré. oui, ça fait parler dans les chaumières. Ouais. Ah bah oui, bah oui. Et à Europe. Et comme si on n'avait jamais porté d'attention aux premières dames. Jean-Louis Debré. Mais attendez, ça n'a aucune importance. Non, mais le problème n'est pas Bah. là. Les défis auxquels la France est consacrée est opposé. C'est pas de savoir si Mme Julie Gaillet dort avec François si. Hollande. Nous aussi. Nous, ça nous intéresse. Non, mais Est-ce je qu'ils sais dorment nus ou est-ce qu'ils Moi, dorment je vais sous vous dire, vêtements? On je veut vais- savoir ouais. ça. Au tête Il y a- bêche, oui. Moi, je vais vous raconter une histoire qui est totalement vraie. parce que Oui, tout- Alain Hichou. c'est qu'il y a à peu près 3 ans, Julie Gaillet devait jouer au théâtre, Oui. au studio des Champs-Élysées, c'est pas très loin pour ceux qui connaissent pas Paris, d'Europe 1. Et on m'avait contacté pour m'occuper de la pièce. Ouais. Personne n'était au courant à l'époque, même pas moi, enfin personne, qu'il y avait cette éventuelle relation avec le président de la République. Cette pièce a été annulée. Ouais. Moi, j'ai posé des questions. On m'a dit pourquoi. Et on m'a dit il y a une rumeur qui court que Julie Gaillet serait avec le président Hollande. Ouais. Et donc, elle ne veut pas monter sur scène pour qu'on lui pose toutes ces questions. Et Ah. et quelques semaines après, On apprenait la nouvelle. On apprenait, c'est sorti, Voilà. tout ça. Donc, voilà. Non, mais ça est. On l'apprenait parce qu'il a fait de la moto avec un casque. hein. Oui, mais... Bah, voilà. Vous voyez tout cas, que vous avez lu cette certaine presse, vous aussi. En tout cas, elle Ah devait, bah jouer, oui, elle, ah bah de- alors. elle devait jouer au théâtre, elle devait monter sur Ah bah scène. voilà, et bah du coup, elle ne non. l'a pas fait puisque Ah bah voilà. Oui, mais c'est pas le il y a- sujet. Oui, mais Laissez-la, Ouais. laissez-la faire. Mais surtout jouer. qu'on l'adore, c'est une sublime comédienne. sûrement. Elle est géniale, c'est une productrice. c'est vrai. En plus, elle soutient des causes sympas, hein, Voilà, parce elle, que elle se bat pour des films difficiles Bah qu'elle voilà, arrive à monter, voilà. donc on l'adore, Bon, qu'elle eh ben, officialise. voilà, qu'elle officialise. Nous, on lui demande. Bah Mais voilà. pas moi. Bon, bah écoutez, Jean-Louis Debré, vous non. Non, je respecte sa liberté. Je comprends. Et elle l'a. Et elle l'a. Exactement, c'est vrai. En ça, je vous rejoins. Merci. Deuxième petit extrait. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré. Alors, c'est Anaïs Delva, vous savez, la voix française de Libéré, délivré. Jean-Louis Debré, Libéré, délivré, ça vous dit quelque chose? Cette chanson-là? Pas vraiment. Non, c'est vrai? La Reine des Neiges, non? Ah oui, j'ai Ah, vu ça, ouais. mais quand mes petits-enfants regardent ça. Bah voilà. Vous chantez avec eux? Plutôt non. Plutôt non. Ils ont encore un. Ils m'aiment bien, si je me mettais à chanter, ça serait dramatique. Alors, je vous propose que vous réfléchissiez pendant la pause. La Cour des Grands se retrouve juste après ça. 16h, 18h, La Cour des Grands. Alessandra Sublet sur Europe 1. Europe 1, La Cour des Grands.
La cour des grands revient dans un tout petit moment. Nous enchaînons avec l'interro surprise. Vous venez nous rejoindre? À tout de suite. MMA Business Entreprise, exclusif. Avec la retraite Madelin MMA, en cas d'arrêt de travail, vos versements retraite sont pris en charge. Dans les conditions limitées exclusion du contrat, disponible auprès de votre conseiller. La Redoute Intérieure présente, pour vous les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dis donc c'est pas le moment, hein, on verra à la rentrée. C'est la rentrée, pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 € tous les 100 € d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 € tous les 100 € d'achat sur plus de 1000 produits meubles déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Cuisine SoCook. Ce mois-ci, la TVA s'est pris une bonne gaufre chez SoCook. Du 7 au 30 septembre, SoCook vous offre la TVA sur toutes ses cuisines équipées. Adieu TVA, cette fois c'est cuit pour toi. Cuisine SoCook. Concoctons ensemble votre cuisine. SoCook, 120 magasins de cuisine équipés 100% fabriqués en France, à retrouver sur socook.com. Europe 1, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands de retour sur Europe 1 et avec vous jusqu'à 18h. Quel plaisir de retrouver justement dans cette grande cour Jean-Louis Debré, Sonia Carnero, Alain Hichou et Jérémy Michalak. Juste avant la pause, nous vous proposons un petit morceau de musique et on essaye de réfléchir à quel actu cela fait-il penser. Je vous ai fait écouter ça. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré. Alors évidemment, c'est libéré, délivré. C'est la reine des glaces. C'est la reine des neiges. Des neiges, ouais, c'est pareil. Est-ce que ça a un Et rapport attendez, Hein je crois qu'il y a Jean-Luc Debré qui avait une petite vanne. Non. Non, pas du tout. Ah, Non, le je vous poussez ai- pas. je vous ai senti arriver. Non, je voulais sur savoir ça. si Julie Gaillet était libérée. Alors, Ah, vous voyez. j'ai reçu à l'instant un texto de l'Elysée. À 18h, je suis convoqué. Vous êtes convoqué, mais ça m'étonne pas. Vous allez prendre un contrôle fiscal, vous. Je fais référence à une autre histoire, là, les amis. Dites-moi, à votre avis, pourquoi libérer, délivrer? Donc est-ce que l'indice c'est Ah, c'est Cahuzac. Non. Ah bah non, libéré, délivré, pas tellement. Bah, il hein, l'est pour pas l'instant. vraiment en plus. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec une chanteuse venant du froid? Absolument pas, Alain Hichou. C'est un rapport avec l'école? Non, Sonia Carnero. Alors, C'est beaucoup plus simple. Avec des requins. Non. Non, parce qu'il y a des plongeurs qui ont été coincés 48 heures parce que les requins tournaient autour d'eux. C'est pas vrai. et donc là, Et ils ont été, ce que j'ai appris, c'est fantastique, Ouais. le plus dramatique, c'était pas les requins, c'est les méduses. Ah bon? Ils étaient attaqués par les méduses. Mais ils avaient des combines. Ben oui, mais il restait des morceaux, il n'y avait pas de combine, et c'était dramatique, ça faisait très mal. Ah oui, ça doit être horrible. Bon, ça n'a rien à voir. Parce que le seul morceau, attendez, juste je rebondis, le seul morceau de peau qu'il peut y avoir, C'est le visage, normalement. Donc, Ou alors si vous l'avez mise à l'envers. Les mains, ben écoutez, Les mains et les pieds, les là. mains et les pieds. Ah oui, Ouais. vous avez raison. Et donc l'indice c'est quoi? C'est la reine des neiges ou c'est libéré? Libéré, délivré. Donc si on cherche quelqu'un qui est libéré, qui est délivré, qui va mieux quoi. Qui pourrait aller un petit peu mieux. Qui était en prison, qu'on a libéré? Non, non, ce serait trop simple. Quelqu'un qui a des problèmes avec la justice? Non, pas la justice du tout. C'est une bonne nouvelle ou pas? Bah, c'est une Pour bonne lui. nouvelle. Disons que c'est drôle parce que c'est un épisode qui dure un peu. Un épisode qui dure un peu. Oui, mais en ce moment, qu'est-ce qui est drôle globalement? Bah à peu près tout. Non, mais Les primaires de la droite, c'est assez drôle. la politique est La drôle. Vous êtes politique dans le est bon drôle. sens, Alain Hichou. Ah, bah, Qui c'est- est libéré, délivré? Elle a eu des NKM. parrainages. NKM, bonne réponse, Alain Hichou et Jean-Louis Debré, vous avez compris effectivement. Selon les informations de la rédaction d'Europe 1, Nathalie Kosciusko-Morizet a ses parrainages. Elle devrait l'annoncer sur France 2 ce soir, sous réserve de validation de la commission. Je dis bien sous réserve de validation de la commission. Ça mérite une breaking news Donc elle n'a internationale. pas non ses parrainages. Donc, pardon? Donc elle n'a pas ses parrainages. Alors voilà, attendez, je voudrais qu'on comprenne un truc, Jérémy, parce que Jérémy et moi, on n'est pas forcément au top de la politique. Pourquoi vous me mettez dans le même bateau que vous? Parce que vous m'avez regardé bizarre. Non, Ah, non, allez-y. non, mais parce que j'ai appris un truc en longeant les couloirs d'Europe 1, parce qu'on longe la rédaction avant Ouais. d'arriver ce magnifique studio Merlin. Et le chef politique d'Europe 1 Ouais. lui-même m'expliquait justement qu'en fait, c'est pas parce que elle va expliquait ça, annoncer. ouais. Mais non, c'est pas parce qu'elle va annoncer ses voix. En tout cas, c'est pas parce qu'elle va annoncer qu'elle a ses parrainages qu'ils sont validés. Absolument. Parce qu'il y a des conditions pour avoir ses parrainages. N'importe qui peut le donner. Oui, ça se et c'est la vérifie. commission qui vérifie. Voilà, c'est tout. Mais donc, Voilà. on sait pas pourquoi on lui laisse la parole ce soir sur France 2 quoi, pour Oui. annoncer un truc qui est pas Mais validé, oui, mais ça n'a pas alors de sens, quoi. ce que je disais donc au chef politique Antonin André, je disais mais imagine elle les a pas, elle a l'air un peu bête derrière. Oui, mais elle est passée à la télévision. Elle est passée à la radio. Vous croyez que c'est ça? Et vous tombez dans le panneau. Ah et vous ouais. tombez dans le panneau. Elle va dire ce soir. Mais d'ailleurs, vous pouvez encore m'en envoyer si vous Mais voulez. c'est pareil pour les autres du coup. Ah
Oui, c'est la même chose, c'est le on même rentre dans système. une espèce de mécanique où chacun se sert. Venez chez moi, il faut qu'il y ait un scoop. Et J'ai pas de scoop, je vais en fabriquer un. Jean-Louis, est-ce que Alain Hichou. Hervé Mariton a ses... Je sais pas. Est-ce que quelqu'un sait qui est Hervé Mariton d'abord? On va commencer par le début. Hein. Oui, lui. Ouais, lui, c'est déjà bien. Oui, parce que Hervé Mariton, il veut aussi se présenter. Mais C'est un des mecs les moins connus du monde quand même. Il est On est quand même d'accord. moins connu, mais il a quand même été élu. Oui, d'accord, enfin bon. Ah non, mais c'est vrai, ça fait une petite différence. Hein. Eh oui. C'est pas faux. Dans la presse, une citation, vous me dites qui en est l'auteur, je l'adore. Aujourd'hui, citation. Aujourd'hui, ce sont 100 connards sur Twitter qui dictent la façon de penser. Laurent Ruquier? Bonne réponse de Sonia Carnero. Et alors, la phrase exacte, je la trouve géniale. Et d'ailleurs, l'interview est à retrouver dans Paris Match. Et aujourd'hui, ce sont 100 connards sur Twitter qui dictent la façon de penser. Il faut que les journalistes reprennent le pouvoir. Vous pouvez réagir, #LCDG, on est en direct. C'est pas faux. Oui, c'est totalement Là, exact. je le rejoins un peu. Quand C'est même. totalement exact. On a assisté dans l'histoire à l'influence des journalistes, de la radio, de la télévision. Et aujourd'hui, qui dicte ces lois, entre guillemets, ce sont les réseaux sociaux et Twitter. Et en fait, ils sont peu. Hein. C'est ce Vous qu'on avez appelle vu ces haters. Mais oui, vous avez vu en plus la polémique avec le petit journal qui aurait créé de faux abonnés sur Twitter. Maintenant, Twitter est partout. J'ai l'impression que c'est Twitter qui dicte les Ouais. émissions. Dès qu'un internaute dit que c'est bien, il continue. Dès qu'ils disent que c'est pas Mais bien, ce que dit ils Laurent arrêtent. Ruquier, qui est assez juste, c'est qu'il dit qu'il y a beaucoup de journalistes maintenant qui se cachent derrière l'avis finalement des tweetos, je crois qu'on dit comme ça, pour faire leurs interviews et ne pas dire au fond Ouais. ce qu'ils pensent Ça, vraiment. sur Twitter, quoi. on vous aime pas beaucoup. Hein. Ouais, C'est ouais, plus facile de ouais, dire ça, ouais. bien sûr. Mais en fait, c'est parce que moi, j'aime pas ta gueule. Bah ouais, sauf que j'ai pas les couilles de te le dire, Oui, donc voilà, je me exactement, cache, oui. ouais, bien sûr. Alain Mais Hichou. vous savez que c'est au théâtre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avant, on attendait les grands critiques du Figaro, du Parisien, du Nouvel Obs, etc. Ça Ouais. mettait un certain temps à sortir, d'ailleurs, entre le moment où ils venaient et le moment où ça sortait dans la presse. Et aujourd'hui, je vous assure que c'est la règle et c'est tous les gens qui viennent, les spectateurs, qui mettent des infos sur leur Facebook, sur leur Twitter, sur des sites. Et ça vaut. Et Ça vaut critique, entre et ça vaut guillemets. critique, Ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est critique et peut critiquer une pièce. Jean-Louis ou un Debré. film. La grande différence, c'est que jadis, dans ces journaux, la critique était signée. Et donc, il y avait un responsable. C'est vrai. Je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est tout le monde, C'est n'importe vrai. qui, et on ne sait pas qui est derrière ce C'est quand même n'importe signé Je suis Kevin d'accord. 22, Bébert 75, ou ce genre de gars. Quand même. qui. Ah oui, ben oui. Et c'est souvent Jean-Louis Debré qui est derrière, d'ailleurs. Ouais, que les Oui, trucs un peu je- cochons. Je ne sais pas Ouais. utiliser ces trucs-là, moi. Mais c'est vrai, et je le sais. Il n'empêche que je crois que Sonia Carnero vous a devancé, les garçons. 2 points pour elle. Bravo. 1 point pour Jean-Louis Debré. 1 point pour Alain Hichou et 0 pour Jérémy Michalak. Et on soutient cette campagne pour lutter contre le sexisme, on la laisse gagner tout au long de l'émission. Ouais, c'est normal. c'est ça, ouais. Vous voyez, ils sont mignons. Ça, hein. c'est- c'est médiocre. Merci, c'est médiocre, mais c'est mignon. C'est aussi Ah bah, ça mon rôle. C'est pas médiocre, c'est médiocre et c'est pas mignon. C'est Ok. dégueulasse. Bah, On et réglera ça aujourd'hui, tout à l'heure. Voilà. Écoutez Jean-Louis Debré. aujourd'hui, il est mal viré, je vous le dis tout de suite. Ouais. hein. Je le Ouais. sens. Je sais, il y Je a un le truc. sens, je le sens. Ouais, Ouais. ouais. Il y a toujours un sale gosse dans cette émission, vous le savez, justement. Jingle. Le sale gosse. Alors, tout à l'heure, j'ai dit Johan, et en fait, c'est Johan. J'ai posé pour dit prendre. aussi, Johan. Johan Rock est avec nous aujourd'hui, ladies and gentlemen. Bonjour tout le monde. Ça va, Johan? Ça va très très bien. Très, Alors, très bien. tout le monde connaît Johan Rock autour de la table. Très bien. Alain Hichou. Vous avez un rapport avec Eva Rock? Pas du tout. Non. Enfin, pour l'instant, jusqu'à présent, Parce non. que je l'adore, Eva Non, Rock. oui, c'est vrai. Ah, c'est Elle vrai. est aussi journaliste à Europe 1. Europe 1, je l'aime beaucoup. Exactement. Donc c'était ça la question. Oui, d'accord. Cher Johan, vous souhaitiez justement revenir sur cette info étonnante tombée en début de semaine. Un astéroïde entre Mars et Jupiter porte désormais le nom de Freddie Mercury. On en a d'ailleurs parlé hier. Et oui, et ce grâce à Brian May, le guitariste de Queen, qui a, je le cite, un très bon pote à la NASA. Donc maintenant, on le sait, hein, l'espace, c'est comme la mairie de Paris. Si tu veux avoir une place, obligatoirement, faut être pistonné. Voilà. D'autant que bon, le mec à la NASA, ça lui coûte rien. Il lève la tête, il dit « T'as vu là-haut le petit point lumineux? Ça t'intéresserait? Allez hop, banco, il est à toi, baptisé. Allez, c'est pas tout, je te laisse. Il y a Lara Fabian qui m'appelle. Elle veut absolument donner son nom à un trou noir. Bon, voilà. Oh non, Non, elle est attention, gentille. trou noir, rien de dégueulasse, c'est de l'astrophysique, relisez Hubert Reeves, vous voyez, rien d'excitant, sinon, bon, c'est que vous êtes un petit peu tordu. Ah, donner son nom à une étoile, peut-être que dans 2000 ans, par une douce nuit étoilée, en pleine nature, allongé dans un champ d'herbe synthétique entre 2 centrales nucléaires, il y aura un gars qui draguera une fille en ramenant sa science, et d'un index assuré, il lui montrera les étoiles, il dira « Tu vois là-haut, à côté de la Grande Ourse? C'est Alpha du Centaure. Et cette forme-là, bizarre, en forme de casquette en mousse, demandera la fille.
Ah, ça, c'est Michalak. Une nano-galaxie perdue entre la Voie lactée et les anges de la télé-réalité. Non, merci les grillons, cassez-vous maintenant. C'est bon, allez, c'est mon papier. Bon, tout à l'heure, avant l'émission, d'ailleurs, on en parlait avec Alessandra. Je lui demandais tout simplement, toi, si tu devais donner ton nom à un lieu emblématique, tu choisirais quoi pour passer à la postérité? Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, ben moi, tu sais, en toute simplicité, j'aimerais bien être... un carrefour giratoire, voilà. Le truc qui emmerde tout le monde, ça te ralentit, ça te met en retard, et une fois arrivé chez toi, désolé chérie, j'entre tard, mais ce soir j'ai dû prendre la sublée, voilà. Mais sérieusement. Non, sérieusement. Bah oui, comment on fait Là, pour c'est moi avoir qui une vous fais étoile la à son lance. nom? C'est ça que vous me demandez? Bah oui, comment fait-on pour avoir une étoile à son nom? Facile, Alessandra, des étoiles. Même moi, j'en ai 3 grâce à l'école de ski des Ménuires quand j'avais 8 ans. Grâce surtout à ma mère, hein, toujours l'esprit Coubertin, c'est-à-dire qu'à l'époque, elle soudoyait le moniteur de ski en lui achetant des mignonnettes de whisky bon marché. Oui, voilà. Quoi? Eh ben quoi? Tout ça pour dire que bon, bah, les mignonnettes de whisky bon marché... Bah quoi? Non mais elle s'est levée à 12h15, elle a pas lu le texte encore. Mais non, mais j'ai pas de relance là. Bah non, il n'y a pas de relance. Bah quoi? Non, je voulais finir sur les Jeux paralympiques parce que c'est quand même. Ah oui, c'est vrai, Bah bien oui, sûr. quand même. Mais non, mais vous aviez une petite phrase encore à dire, non? Moi, je pense qu'elle s'est levée à 14h la fille. Non, attention, elle n'est pas encore sur orbite. Ah, c'est ça. Bon, la prochaine fois, vous m'écrirez ma chute. Non, mais oui. Non, je suis désolée, il y a une chute, ça veut pas dire que tous les moniteurs de ski sont alcooliques. Mais non, alors je vais vous expliquer. Bah quoi? Alessandra Sublet me dit non tout à l'heure, tu ne peux pas dire que les Savoyards sont alcooliques. À la rigueur, tu dis les Picards, les Bretons, mais alors non, les Savoyards non. Mais non. Je raye la phrase et maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, c'était la phrase du dessus qu'il fallait rayer. Bon, alors. Bon, heureusement, on n'est pas en direct, ça sera coupé au montage. Messieurs, dames, vous êtes dans les coulisses de l'humour. C'est comme ça que ça se fabrique, c'est de l'orfèvrerie. Non, mais sinon, hier, c'est vrai, vous avez raison de le dire, démarraient les Jeux paralympiques. Ah bon, vous me l'apprenez. Eh oui, cette année à Rio, pour les athlètes, l'handicap le plus difficile à surmonter, ce devrait être sans doute Nelson Montfort. Même les sourds, ils entendent clairement qu'il parle que de lui. D'ailleurs, pour traduire ses interviews en langage des signes, on voit l'interprète qui fait un seul geste. Il regarde sa montre, le mec, pour chronométrer le temps avant que le sportif se barre dépité. Sinon, hier à Rio, à l'hôtel près du stade Maracanã, le gars de l'accueil a vu revenir les commentateurs Laurent Luyat et Patrick Montel. Genre, salut, c'est nous, deux flics à Miami, mais sapés en chemise d'Amar France Télévisions. Bon, le groom comprend pas trop que c'est quoi leur boulot. Les mecs sont partis il y a 10 jours et revient. Alors, leur groom leur a filé les clés de leur chambre habituelle, la 2 et la 3. Oui, parce que comme ça, quand Patoche en pleine nuit a le blues, il peut toujours demander à Lolo, tiens, dans un instant, on bascule sur la 2. Voilà. Bah, elle est bonne. Pour ceux qui regardent France Télévisions, il y en a de moins en moins. Mais l'important, l'important dans tout ça, bah, c'est les sportifs. Ils sont plus devant TF1. À l'image, si je vais finir. Alors bon, ce qui est important, parce qu'on s'en fout de Laurent Luyat, tout ça, ce qui est important, c'est quoi, Alessandra? Bah, c'est les sportifs, l'esprit Coubertin. À l'image de cet athlète en fauteuil hier qui a eu cette phrase très bien, expliquant sa détermination. Il a dit: la seule personne qui puisse vraiment m'interdire de faire quelque chose, c'est pas mon corps, c'est ma tête. Ben voilà, c'est le genre de gars qui, même définitivement assis, restera toujours debout, plus droit que nous autres qui passons nos journées à gambader sans même y penser, alors que le meilleur gagne, mais avec style. Ah, Johan Rock, que l'on retrouve d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il fera son petit rapporteur. La cour des grands continue, on est ensemble jusqu'à 18h. À tout de suite. 16h, 18h. La cour des grands. Alessandra Sublet sur Europe 1. Europe 1. La cour des grands. Alessandra Sublet. Et dans un instant, nous allons jouer avec vous, les amis. Je vous propose de nous appeler au 3921 ou envoyer vos coordonnées sur europe1.fr. La Cour des Grands accueille, je croyais que c'était une petite interpub, la Cour des Grands accueille aujourd'hui Jérémy Michalak, Alain Hichou, Jean-Louis Debré et Sonia Carnero. Alors, je vous propose que l'on joue à la petite leçon du jour, jingle. La leçon du jour. Silence. Alors, la leçon du jour, eh bien, c'est très simple. C'est un sujet que l'on a décidé d'approfondir un tout petit peu avec vous, si vous le voulez bien. Ouais, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, eh bien, c'est... on va tourner un petit peu autour de la papauté et du Vatican. On tourne autour du Vatican. Ouais. Bien, ma mère. Il y a eu la
canonisation de Mère Teresa. Il y a eu demain, le pape Benoît XVI publie un livre de confidence qui s'appelle Dernière conversation. Le 30 septembre sur Canal+, il y a une série très attendue sur le pape avec Jude Law qui s'appelle Young Pope. Bref, on a l'impression que qu'on parle un peu beaucoup du Vatican. Ouais, on s'est dit on va le faire. Bon bref. C'était la rentrée des classes, il y a tout ça. Ouais, voilà. De toute façon, on a trouvé que c'était bien, donc on le fait. On a un partenariat avec le Vatican toute l'année, donc on va le faire souvent. On aura le pape en ligne. On va apprendre des trucs étonnants, mais vraiment, et plutôt drôles. Merci. Savez-vous quel a été le premier boulot du pape François? Comment ça, son premier boulot? Son premier petit boulot. Avant d'être pape? Courtier? Non. Il était stripteaseur. Ça aurait pu, Alain Hichou. Non, il n'était pas stripteaseur, mais ceci dit, vous n'êtes pas. Il était serveur? Le pape Non, pas François, serveur. le pape François, c'est celui actuellement. Oui. Il avait Tout à quel âge fait. pour son premier boulot? J'en sais rien, mais admettons, c'était son premier petit boulot. Il est argentin, il me semble. Il n'était pas footballeur? Non. Non, il servait des repas pour les personnes en difficulté. Bah dis donc, vous dites ça sur un ton tellement solennel. Non, pas du tout. Mais vous n'êtes pas très loin là, serveur, stripteaseur. Entraîneur. Pas entraîneur, non. Pardon, stripteaseur, on n'est pas très loin. Non, mais parce que. Il est gogo, quoi. C'était dans le service. C'était dans le service. Non, mais les stripteaseurs font ça dans un. Dans un club de striptease. D'accord, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée d'un club de striptease? Il était vigile. Je vais dire des putes. Non, c'est pas ça. Il était à la caisse. Allez, je vais prendre videur. Il était videur. Très bonne réponse de Jérémy Michalak. Il a été. Effectivement, on est vraiment pas loin du club de striptease. Le pape François a été videur dans une boîte de nuit de Cordoba pour payer ses études de chimie. Oui, Jean-Louis Debré. Dans ce même ordre d'idée, je voudrais savoir si vous savez ce que c'est que la pornocratie pontificale. Absolument pas. Mais alors, pas du Quelqu'un tout. sait autour de la table? Pas du tout. La pornocratie pontificale. Non. La pornocratie, déjà, je ne sais pas ce que c'est, pardonnez-moi. Vous connaissez la pornographie? Oui, évidemment. Ça, on connaît, mais La pornocratie pontificale, c'est la désignation d'une période trouble pour l'Église, et notamment lorsqu'il y a eu tous les papes français. On appelle la pornocratie. Lorsqu'il y a eu tous les papes Mais ne me français. regardez pas comme ça. Non, j'essaie de comprendre. Attendez, lorsqu'il y a eu tous les papes français. Oui, est-ce que vous savez que dans les 266 papes qu'il y a eu dans l'histoire de la chrétienté, il y a eu une dizaine de papes qui étaient à Avignon, qui étaient les papes français, et la papauté n'a pas reconnu l'élection de ces papes français. Ah, d'où la pornocratie. Oui. Pontificale. Pontificale. Oui, Moi, j'ai appris quelque chose. mettez pontificale, c'est mieux. Oui, tout à fait. Pornocratie pontificale. Bien, et ben écoutez, c'est une info, je suis désolée. Mais on a des témoignages de gens qui se sont fait tricard de cette boîte par le pape. Mais bon, c'est une info. Quel est le lien entre le pape François et l'expression wake up? Wake up qui veut dire réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que c'est un discours du pape qui a dit réveillez-vous. Non, mais ça veut dire réveillez-vous. Il est au taquet, Jean-Louis. Mais non, il a dit lève-toi et marche. En fait, il se réveille hyper tôt le matin. Non, pas du tout. C'est une phrase qu'il Il dit se fait souvent. son café. Le mec, il cherche juste une réponse. Bon, en fait, c'est parce qu'il se lève tôt. Il se lève tôt, il a plein de trucs à faire. Non. Mais c'est une phrase qu'il dit souvent ou qu'il a dit à quelqu'un qui est devenu célèbre. Non, Sonia Carnero. C'est un peu comme le. Franchement, allez-y plus rock. Hein. Il a fait une chanson qui s'appelle Wake Up. Bonne réponse d'Alain Huchou. C'est un album de rock chrétien composé de discours tenus par le pape François dans le monde entier entre 2013 et 2015 et ils en ont fait un album. Donc en gros, il a été videur dans une boîte de Cordoba. Le mec, il chante. Et ça donne ça. Countrymen, everyone who is like countrymen may know beside the mercy of God. C'est quoi la langue? Du latin? Bah oui, ce discours. Non. We are saved. C'est l'anglais? Ouais, c'est anglais. Ah oui, d'accord. Ah non. Wake up. Ça, c'est YouTube. Ouais, non, c'est énorme, non? C'est extraordinaire. Videur, chanteur, c'est un boys band, le mec. Non, il y a plusieurs langues, de toute façon, là, mais c'est quand même énorme, non? Ils lui ont fait un album, le gars. Le mec, il est pape, quoi. C'est extraordinaire. Alors, et il est sorti le 27 novembre 2015. Et on est passé à côté. Et on est passé à côté, c'est ce que j'allais dire. On n'en avait pas du tout parlé. Ça a été commercialisé, pas du tout pour. bah oui, parce que c'est sorti quand même dans un label qui s'appelle Believe Digital. Ouais, tu peux l'acheter au Virgin Megastore du Vatican. Bah, En souvenir, les cadeaux souvenirs. Il y a pas mal de Virgin au Vatican, c'est entendu. Allez, on continue la leçon du jour juste après la pause avec vous. À tout de suite pour la Cour des Grands. 16h, 18h, la Cour des Grands. Alessandra Sublet sur Europe 1. Europe 1. La Cour des Grands.
Alessandra Sublet. De retour dans ce beau studio Merlin sur Europe 1 en direct et avec vous jusqu'à 18h autour de la table Jérémy Michalak. Il est l'attaché de presse le plus connu de la place de Paris. Elle est France du monde entier, Alain Hichou, Jean-Louis Debré et elle est journaliste sportive avant tout, c'est vrai, il faut le dire, Sonia Carnero. On a un hooligan dans le public. Là. Le mec est fou. On est en pleine leçon du jour, on parle du pape et du Vatican, il y a un petit peu d'actu quand même autour de cela. Et voici ma question. Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin sont 3 frères, ok ? Et ils ont eu la chance de rencontrer le pape Benoît XVI et le pape François, ce qui est très rare. Ils ont vu les deux ? Ouais, les deux. Mais pourquoi ? Parce qu'on les a ramenés de Syrie et quand le pape est allé là-bas. Non, Jean-Louis Debré. Non, c'est voilà. C'est le pape. C'est le pape qui appelle. C'est le pape qui appelle Jean-Louis. Pardon, il est en train de m'engueuler. Ah non, mais je rêve. Jean-Louis Debré, quoi. Tu peux arrêter tes conneries si tu veux. Le premier jour, le gars, il était hyper sérieux. Ouais. Franchement, Bon, ça hyper a été 2 appliqué. semaines. Le deuxième, il a commencé à relâcher un peu la chemise. Là, au bout de 3 semaines, il a carrément le portable qui sonne, il décroche, il est au taquet. Bon, bah, je vais te virer. Alors, pourquoi ? Ils ont quel âge ? Ils sont jeunes. Ah. Ce sont des On est sûr qu'on peut en parler. miraculés. Non, ah oui. Ils ont une 30aine d'années. C'est jeune. Oui, Sonia a raison. Ils sont miraculés ou ils ont fait un miracle. Pardon, absolument pas, Sonia. Ils ont marché sur l'eau devant le pape. Non, ils ont rencontré les deux, et Benoît XVI et le pape François. Oui. Ils ont fait quelque chose de très gratifiant pour les papes. Bon, ils ont fait quelque chose de sympa pour les papes, mais... Ils sont eux-mêmes dans l'église ? Non, mais ils ont un rapport avec l'église. Oui, c'est mieux, oui. Oui. Enfin, ils sont croyants. C'est-à-dire qu'ils sont croyants, exactement. Oui. Bah, vaut mieux, oui. Ils ont été baptisés 2 fois, non ? Non. Ils les ont rencontrés là-bas. Mais Alain Hichou, on peut revenir sur cette petite réponse. Ils ont été baptisés 2 fois. Non. Peut-être on peut être baptisé une première fois, Et puis une après deuxième on fois. se dit tiens, il y a un nouveau pape. Ça va Ouais, me porter puis on y bonheur. retourne après aussi. Non. Est-ce qu'ils participaient au JMJ ? Non. Non. Alors attendez, je pense qu'ils y ont participé. D'accord, ils ont organisé une sorte de je sais pas, de parade, pas de gay pride, mais de parade. Eh on va ben, vous dire. n'êtes pas très loin. Ils ont chanté. Ils ont chanté. Je vais accepter votre réponse pour qu'on puisse avancer. C'est un Jean-Louis miracle. Debré. C'est un miracle. Ces 3 frères ont créé un groupe de pop louanges de catholiques français. Ah oui ? Ouais. Vous avez un extrait de ça ? Bah alors attendez, le 15 octobre 2011. Mais éteignez votre portable, Jean-Louis. Je suis pas sûr qu'ils sachent faire. Il sonne. Je sais pas le faire. Non, voilà, sur Attends, le côté. je vais le jeter. Non, mais sur le côté, voilà. Vous mettez sur silence. Mais Les nouvelles technologies, c'est compliqué. Voilà, c'était donc l'iPhone pour les nuls expliqué à Jean-Louis Debré par Alessandra Sublet. Alors, J'ai je toujours pas reviens. compris. Bon, sur le côté. Alors, je vous fais écouter un petit extrait. Ah oui, volontiers. Ah On y oui. va. Bon bah c'est bien, on a entendu. C'est pas mal. Ouais. Ça bouge bien, hein. Et là t'imagines le pape à l'entrée de la boîte. Ah oui, Non, le toi tu videur. rentres pas. Ah, n'empêche que, écoute, ils auront rencontré 2 papes. Et d'ailleurs, ils sortent ce mois-ci un album qui s'appelle 1000 échos. Et c'est l'extrait que nous entendons. C'est pas mal. Et c'est la première fois qu'ils peuvent rencontrer 2 papes. En réalité, ils ne rencontrent qu'un pape. Ouais, parce que l'autre est premier est démissionné. décédé. Et c'est la première fois dans l'histoire du Vatican. Vous avez entièrement raison. Merci beaucoup. Et c'est la première fois dans l'histoire du Vatican qu'on a 2 personnes, 2 successeurs de Pierre qui vivent en vie. Oui, c'est vrai. Alors, le Benoît XVI, il est un peu terré de son côté. Je pense que. Il est quand même vivant. Et oui, il est vivant. Vous avez raison, il est vivant. Quelqu'un a vérifié ? Non, en tout cas, on n'a pas de nouvelles. Et Hein. sur sa carte de visite, il y a marqué pape à la retraite. Il y a marqué papa à la retraite, oui. Petite question avant une petite pause musicale. Le Vatican détient un record assez étonnant. Et je vous assure que c'est quand même très, très étonnant. Lequel ? On s'écoute Julien Doré, on réfléchit, on répond après. C'est dit. Bon, on était tous, c'est vrai, unanimes autour de la table. Super morceau. Doré, c'est magnifique. Très bon morceau, y compris le lac. Moi, j'adore. Mais on va le recevoir, Julien Doré. Non, c'est vrai, il va venir tout à l'heure. C'est Martin Lamotte qui sera notre invité. C'est bien aussi. Il aime tout le monde, Alain Hichou, il aime tout le monde, on est d'accord. Cœur avec les doigts, le monde des bisounours. Je vais vous poser une question. Nous étions en pleine leçon du jour à propos du pape et du Vatican avant la pause. Et je vous posais cette question. Le Vatican détient un record assez étonnant. Je vous jure que c'est vrai.
chers amis, depuis le début du morceau, Jean-Louis Debré lève le doigt. Si je lui donne pas la parole, je pense qu'il me met une grande gifle. Jean-Louis. C'est pas mon Allez-y, Jean-Louis. Je crois que c'est le plus petit pays du monde. Il fait 0,44 km² et c'est le pays le plus peuplé du monde, puisque sur ces 0,44 km², il y a près de 1000 habitants. Tout est vrai, mais c'est pas ça. Alors, c'est bien tenté. Moi, Je l'ai fait une crampe pour rien. Non, mais tout est vrai. Tout est vrai. Hein, mais... Il manque que le drapeau carré parce que vous ne l'avez pas dit comme la Suisse. Bah oui, le Vatican. Non, mais ce n'est pas ça. C'est un record négatif. Moi, j'ai une proposition. Oui. Je ne sais pas Alain si elle est Ichou. vraie, mais il m'a semblé avoir entendu Attaché de ça presse un le plus jour. célèbre de la planète. Il a été attaché de presse de Jean-Paul II. Voilà, Jean-Paul II, en niveau média énorme. Tu peux tout lui faire faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Alain? Et je crois qu'en fait, c'est la plus grande cave du monde. Très bonne réponse d'Alain Ichou. C'est le Vatican, c'est le plus gros consommateur de vin au monde. Les gars, non mais attendez, non mais il n'y a pas que la messe. Et en 2015, il s'est vendu 45 000 litres de vin au Vatican, qui avait une population, écoutez bien, parce que vous l'avez dit Jean-Louis, de 836 personnes. Non mais beaucoup. Non, c'est pas que ça fait beaucoup. Les mecs en fait, ils sont bourrés toute la journée de ce rythme-là. C'est pas possible. Non mais et 45 000 litres de vin. C'est bien connu, Gilles. Toutefois, je précise, les habitants du Vatican ne sont pas les seuls à acheter du vin. Il y a plus de 5000 employés et employés retraités qui peuvent acheter du vin peu taxé au supermarché Spaccio della Nonna du Vatican. Mais du vin italien ou Mais c'est quoi vin... leur spécialité? Je sais pas, mais ils sont consommateurs de vin. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'avais entendu ça, que c'est la plus grande cave de vin au monde. Quoi. Non, mais c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme. Bon. Celle de l'Élysée, il paraît, Monsieur Debré va nous. Non, j'ai jamais habité l'Élysée. Il a notre bouteille là-bas déjà. Vous avez dîné à l'Élysée. Oui, mais j'ai pas visité la cave. Il paraît qu'elle est magnifique. Oui, il paraît que c'est une grande cave. C'est un beau palais et une belle cave. Bon, c'est un des marronniers de zone interdite chaque année. On le retrouve. Non, mais c'est vrai, c'est souvent ça. Et la visite de l'Élysée, la cave, le majordome. En plus, c'est toujours les mêmes depuis des années pratiquement. La cuisine. Oui, la cuisine. Je vous propose les petites histoires passionnantes. C'est mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Donc ces histoires sont repérées par la très grande rédaction de la Cour des Grands, n'est-ce pas? Sarah Bertrand. Voilà. non, mais et en fait, il faut deviner la fin. Jérémy. Alors, l'histoire est la suivante. Vous allez avoir 3 propositions de réponse, pour tenter d'y répondre. Je vous parle d'un avion qui a décollé il y a quelques temps, un avion A330 qui a décollé de Sydney en Australie en direction de Kuala Lumpur en Malaisie. Que s'est-il passé lors de ce vol? Est-ce que, premièrement, le pilote s'est trompé en entrant les données de la destination et l'avion qui devait aller en Malaisie a fini totalement ailleurs? Est-ce que le pilote a fait de la pub pour une marque de soda pendant les annonces? Ou est-ce que le pilote a annoncé qu'il faisait grève de l'atterrissage, donc les mecs sont restés en l'air beaucoup plus longtemps que prévu? Moi, je pense que c'est de la pub, parce que rentrer des mauvaises informations, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Et en même temps, si les gars étaient pas bien. Imagine, ils ont récupéré tous les litres du Vatican. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur Vatican Airlines, on est sur Air Asia, précisément. Vous avez la bonne réponse, mais avec Michalak, tout est possible. C'est vrai. Tout est possible. C'est vrai. Alors, quelle est votre réponse, les amis? Avec lui, tout est possible. Jean-Louis, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? 1, 2 ou 3? Non, mais il aurait des actions pour cette marque de soda ou... 3. La réponse 3, que le pilote a annoncé faire grève de l'atterrissage. Genre, c'est un pilote de la CGT, il a dit... Ça, c'est drôle, quoi. Je fais le tour du monde, je m'arrête jamais, quoi. Non, mais... Sonia. Le soda, enfin, je sais pas, le soda. Ouais. Enfin, même à part s'il a des parts dans la marque, mais ouais, le soda. Bon. Ouais, ok, Sonia. Les amis, Sonia va te mettre une droite, vous êtes tous mais totalement à côté de la plaque, puisque la bonne réponse est la première. Le pilote s'est gouré en entrant les données de la destination. Ils sont partis de Sydney pour aller jusqu'à Kuala Lumpur, sauf que les mecs sont partis à Melbourne, ce qui n'a juste rien à voir, si tu veux. Et en allant à Melbourne, ils se disent, les gars, je crois qu'on fait fausse route. on va essayer de faire demi-tour. Sauf que là, les conditions météo n'ont pas permis de faire demi-tour tout de suite. Oh la vache. Donc c'était une grosse galère avant d'arriver finalement à Kuala Lumpur. On a faut y aller quand même, hein, pour se tromper quand on rentre les données. Enfin, pour le coup, moi, je connais un peu l'aviation. Sonia, ils ont récupéré les bouteilles du Vatican. Jean-Louis. Mais je dois bientôt prendre l'avion. C'est quelle compagnie? C'est Air Asia. Merci beaucoup. Voilà. Et pardon, vous allez où, Jean-Louis? Non, c'était juste. Non, mais vous voyagez?
Ça m'arrive avec mon sac à dos, oui. Non, mais c'est vrai. Oui, ça m'arrive. Vous savez ce qu'on devrait faire? Mais dites-moi. Je viens d'avoir une idée, mais de génie. Oh. Vous savez qu'Antoine de Maximi part de temps en temps. On part avec lui. Extraordinaire. Non, mais vous savez quoi? Il faut qu'il nous embarque un jour. On va rigoler. Aussi, s'il sent pas le poisson. Ah oui, s'il sent pas le poisson. Alain Hichou, on a le temps de faire une petite histoire. Alors, une histoire de braquage. Nous partons pour le Kansas. Lawrence Ripple a 70 ans et il a décidé de vider la caisse d'une banque, pardon. Merci. J'ai passé un peu trop de temps dans la cave du Vatican, je crois. Ça va être le running gag maintenant. Sauf que sa motivation première n'est pas l'argent. Pourquoi se laisse-t-il volontairement arrêter par la police? 3 propositions. Il est tombé amoureux d'une policière. Il écrit un livre policier et voulait voir ce que ça faisait. Il veut aller en prison pour ne plus voir sa femme. J'adorerais qu'il aille en prison pour ne plus voir sa femme, moi. Oh, l'histoire du bouquin, je trouve que c'est vrai. Oui. Enfin, ouais pour les Moi mecs, aussi. pour qu'ils écrivent leur livre, faut qu'ils vivent vraiment la scène. Ou alors ils demandent à des enquêteurs comment ça se passe pour avoir vraiment des détails précis quand ils écrivent leur livre. Ok. Donc là, ça m'étonnerait pas quand même. Jérémy. Moi, je pense qu'il est tombé amoureux de la policière et qu'il souhaite la retrouver au commissariat. Ah, ce serait mignon. Jean-Louis, il s'en fout, il écrit. Il a écrit un livre, c'est ça? écrit un livre, oui. Et ben la bonne réponse, c'est vous, Alessandra. Il ne supporte plus sa femme. Mais non. Ah non, mais j'adore. Il a dit je préfère être en prison plutôt qu'à la maison. Et le mec a pas pensé plus simplement genre au suicide ou un truc. Après avoir pris $3000 avec une arme, il s'est tranquillement assis dans l'agence en attendant la police. Son vœu a été exaucé, il a été écroué et il ne voit plus sa femme. C'est extraordinaire. Ah non, c'est Le extraordinaire. mec ne voulait pas divorcer. Voilà, c'était un principe, il est plutôt en tôle que Et divorcé. il a demandé la peine maximum. C'est ça, ouais. La Cour des Grands continue dans un instant et on jouera avec vous, chers amis. Vous pourrez gagner un séjour de 3 jours et 2 nuits à l'hôtel 4 étoiles Dolce Fregate à Provence à Bandol. Vous profiterez à 2 des plages de sable fin, des piscines en cascade, du terroir et de l'artisanat provençal. Plus d'infos sur www.dolcefregate.com. À tout de suite. Alessandra Sublet. Et les débats continuent même pendant les courtes pauses. La Cour des Grands jusqu'à 18h avec Jean-Louis Debré. Elle est journaliste sportive, mais pas que, Sonia Carnéo. Il est l'attaché de presse le plus connu dans le monde entier, Alain Hichou. Et Jérémy Michalak, qu'on ne présente plus. Non, c'est mieux. C'est quoi d'abord votre métier à vous? C'est à moi de poser la question. Ouais. Ben, je vais vous retourner la question. Je rêve. Bon, écoutez, dans un instant, Martin Lamotte va venir nous rejoindre. Je vais lâcher la rampe sur la dernière heure, je vous le dis. Au bout de la 3e semaine, c'est normal. Ouais. Il était temps. Et c'est l'heure, j'adore ce moment dans cette émission, c'est l'heure du camarade du jour. C'est une personnalité ou un couple ou enfin une femme ou un homme pour lequel nous avons eu un coup de cœur. Ah, j'aime bien moi cette rubrique. C'est vrai? Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas, là, Hichou? Je vous le dirai un peu plus tard, quand je serai déjà bien installé dans l'émission. Ah oui, ok, mais je vous virerai pas. Hein. On dit bonjour, Brice et Quentin. Salut. Bonjour. Salut. Jean-Louis Debré vous salue. Bonjour. Sonia aussi, Alain aussi, Jérémy aussi. Brice et Quentin, je suis très heureuse de vous avoir en ligne. Vous êtes 2 sacrés schnappants. Et ces derniers jours, on a parlé de vous et de vos coéquipiers un peu partout dans la presse. Pourquoi? Il va falloir que les chroniqueurs ici présents le devinent. Vous pouvez répondre à leurs questions, mais vous ne les aidez pas. Ok, Brice et Quentin? D'accord. Allez-y, les gars. Est-ce que c'est sportif ce dont on parle? Oui. Oui, vous êtes français? Oui. C'est pas un contrôle d'identité, les gars. Détendez-vous, tout va bien. Voilà. C'est drôle. Vous l'avez fait tous les deux ou vous êtes plusieurs ou combien? C'est une équipe de... Pardon? Nous sommes 5. Ah ben, 5. Ça se passe sur l'eau? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous avez participé aux Jeux Olympiques à Rio? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Alors, Vous avez accompli un exploit inhabituel? Un exploit inhabituel, c'est... Ah oui, on peut le dire. On peut le dire, Brice et Quentin. Vous avez planté les pommes de terre? Non. Je vous donne Brice et Quentin, je vais les aider, je vais vous donner un petit indice sonore. C'était ma cachette préférée, là où je t'attendais. Vous avez découvert un trésor? Non, Jérémy.
Alors je crois que j'ai lu ça dans le journal d'hier. Et vous savez quoi, je suis surpris qu'on en parle que maintenant. Mais c'est tellement ma news. ça méritait vraiment qu'on accorde vraiment de Ah bah, l'importance. c'est clair. Non, parce qu'il y a deux infos. Il y a Nathalie Kosciusko-Morizet et il y a aussi quand même ces jeunes gens qui font partie, si je dis pas de bêtises, de l'équipe de France qui est championne du monde de cache-cache. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et on a au bout du fil Brice et Quentin qui sont les 2 des 5 étudiants originaires des Alpes de Haute-Provence. Ils s'appellent la team Sneaky Frenchy. Et il faut que vous expliquiez, Brice et Quentin, d'abord, juste une question très bête. Qu'est-ce que ce championnat du monde de cache-cache? Donc, c'est un championnat qui s'est déroulé en Italie. Ouais. Le week-end dernier. Attendez, on capte mal là, je vous entends mal. Essayez de rester à un endroit où on vous entend parce qu'on est en direct. Mais non, ils sont cachés, les mecs. Ils sont cachés de la cachette. Les mecs, ils sont dans une grotte. Attendez. Nous, on est encore cachés. Alors, essayez, vas-y. Alors, on y va. Ils sont pauvres. Oh les gars, ils sont paumés. alors je vous ai foutu de la grotte là. Les mecs ils sont restés cachés. Donc on va les retrouver en ligne évidemment. C'est une équipe française de Joyeux-Luron qui a été sacrée championne du monde de cache-cache le week-end dernier en Italie. Quand je suis tombée sur la news, j'ai adoré. Ce qu'ils vont vous expliquer et qui est génial, c'est qu'ils n'y avaient jamais participé. Les Italiens étaient très favoris parce qu'apparemment c'est les champions d'année en année de cache-cache. Les Français... Enfin, cette équipe de Français là, les Sneaky Frenchies, s'étaient jamais présentés en disant on y va comme ça. Et les gars, ils ont tout raflé quoi. Ils sont champions du monde de cache-cache, ce qui est énorme. Alors, ouais, le titre précédent était détenu par Oussama Ben Laden quand même. C'est quand même caché longtemps. Elle est bonne. Elle est bonne. J'avais Yvan Colonna aussi. Non mais concrètement, ça se passe comment? Ils cache-cache dans un entrepôt, alors, dans attendez, la ville, Sonia, on a de nouveau Brice et Quentin. Alors, Brice et Quentin, vous êtes là? Oui, on est là. Alors, les gars, la question de Sonia est très bonne. Allez-y, Sonia. Ça se passe comment concrètement? C'est dans un entrepôt, dans un champ, dans une ville? Ça se passe comment? Donc c'est sur une grande étendue de gazon sur lequel sont disposés plein d'obstacles style bottes de foin, toilettes pour chantier. Et ça c'est évident qu'il y a un mec qui est caché dedans. Ah oui, à chaque manche. Alors voilà, expliquez-nous comment ça se passe quoi. Mais en fait, donc il y avait 64 équipes de 5 joueurs, donc 4 poules de 16 équipes. 64 pays. Et en fait, lors d'une manche, il y a 16 joueurs qui se cachent pendant 60 secondes. Et au centre, sur un gros boudin en mousse, il y a l'attrapeur. Et au bout de ces 60 secondes, il doit sortir pour aller justement essayer de trouver les 16 joueurs qui se cachent. Et le but, en fait, pour cet attrapeur, c'est de revenir sur le coussin avant que la personne qui l'a trouvé vienne sur le coussin, en fait. Si ça vous intéresse, avec Sublet, le week-end prochain, on fait un concours de chat perché. Moi, j'avais une question. En fait, est-ce que vous vous entraînez? C'est-à-dire qu'on nous avons eu vent de la compétition à peine 2 semaines à l'avance. Donc on n'a pas trop le temps de s'entraîner. Oui, parce que c'est pas votre métier, hein, il faut l'expliquer quand même. Hein. Absolument pas, non. Non, parce que pour être champion du monde, je suppose qu'il faut un certain entraînement. Je me dis donc, en quoi consiste l'entraînement de cache-cache? Eh ben, c'est Quentin qui se cache derrière Brice. Ah oui, non mais ils sont 5 dans l'équipe. Bah oui, les autres. Oui, on est 5 derrière. Et d'où vous vient cette passion? Je pense comme pas mal de gens, quand on est petit, gamin, on s'amuse beaucoup à jouer à cache-cache, puis on a gardé cette âme-là. Et puis, étant donné qu'on est 5 amis d'enfance, qu'on est ensemble depuis le primaire, on s'est dit que ce serait vraiment pas mal pour s'amuser, avant la rentrée, d'organiser un week-end pareil, quoi. Et Brice et Quentin, je le disais pendant qu'on essayait de récupérer la liaison, c'est vraiment la chance du débutant parce que vous n'avez jamais participé à ce grand championnat du monde et que finalement vous finissez premier à la barbe des Italiens. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est bien pour brancher les filles de dire les meufs, je suis champion du monde de cache-cache. Est-ce que c'est vrai qu'on parle pas trop italien, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est un sport mixte? Vous jouez à cache-cache avec votre femme? C'est-à-dire que
Je sais pas, ça dépend quoi. Ouais. Ça a pas l'air d'être le délire non plus. Hein. Mais on voulait d'abord saluer cet événement exceptionnel. Nous sommes, nous Français, champions du monde, champions du monde de cache-cache. C'est quand même pas rien. Donc ça, c'est la grande classe. C'est grâce à vous, Brice et Quentin, et vos 3 autres acolytes que l'on embrasse. Et vous êtes originaires des Alpes de Haute-Provence, donc on salue évidemment aussi toute cette région. Toute cette région, évidemment. Merci Brice et Quentin. Merci à vous. Merci à vous. La cour des grands revient dans un instant. Notre invité Martin Lamotte et puis le rattrapage. On jouera avec vous les amis. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire sur la page europe1.fr ou nous appeler 39 21 50 centimes d'euros la minute. À tout de suite. 16h, 18h. La cour des grands. Alessandra Sublet sur Europe 1. Europe 1, la cour des grands. Alessandra Sublet. Et c'est reparti pour un tour jusqu'à 18h avec Jean-Louis Debré, Sonia Carnero, Alain Hichou et Jérémy Michalak. Nous accueillerons dans un instant l'excellent Martin Lamotte. Il est au théâtre Michel à partir du 22 septembre pour la pièce Colombo. Meurtre sur prescription. Ah, c'est cool Martin Lamotte qui joue Colombo, c'est une bonne idée. Mais voilà. Ok, super. Voilà. Non mais c'est exactement une des raisons pour lesquelles on l'a invité et surtout parce que nous on adore Martin Lamotte. On va jouer au rattrapage. Jingle. Sortez vos cahiers. Le rattrapage. Oh, je l'oublie lui. Alors pour tous c'est précis. Pour tous ceux qui ronflaient au fond de la classe près du radiateur, voici un petit récap de ce qu'il s'est passé aujourd'hui sur Europe 1. Je vous donne des petits extraits. Qui a écouté Europe 1 ce matin ? Tout le monde. Tout le monde. Ouais, c'est ça, oui. Alain Hichou. Moi, je suis debout à 6h du matin. Vous êtes l'attaché de presse le plus mondialement connu et vous n'avez pas écouté Europe 1 ce matin. Tous les matins, j'écoute Thomas Soto. Ah, c'est bien. Oui. Alors, je vous Après, donne j'enchaîne avec Thomas Joubert. Voilà. Après... Vous avez appris la grille. En fait, il a appris la grille par cœur, c'est de la triche. Après, je fais. Qu'est-ce qu'il y a après, Joubert ? Ondelate. Voilà, on te la raconte. Ondelate. Voilà. Bonne réponse. Vous bossez jamais ? Oui, c'est ça son job. C'est ça mon job. Attaché de presse, c'est pas un métier, Jean-Louis Debré. J'adorais Faites entrer l'accusé. Moi aussi. Ondelate. Moi aussi. Avec quel pro. Risé, Dominique Risé. Il s'en fout complètement. Mais c'était extraordinaire quand il disait on est en 1987. Il est 12h55. On est devant l'hôtel Ibis. Christophe, à ce moment-là, la Renault démarre. C'était un peu ça, non, Dominique ? La semaine dernière, c'était Jean-Louis Debré qui faisait Faites entrer. On avait appelé ça Faites entrer Jean-Louis Debré. Nous sommes le 2 mai 1987. Nous sommes devant l'hôtel Ibis. À ce moment-là, Simone Garnier ne sait pas. Elle monte dans sa. Elle monte dans sa Renault. Oui. Il est parti, le Hichou. C'était extraordinaire. Cette séquence vous est présentée par la Ligue d'improvisation française. Elle vient. Heureusement que vous accompagnez les artistes, mais que vous cherchez pas à faire la même chose. Elle vient de prendre son petit café, comme d'habitude. Oui. Remettez-moi la Mais musique. ce jour-là, elle n'a pas mis 2 sucres, mais 1 sucre. Elle descend. Ses yeux sont aux agarres. Elle ne sait pas ce qui va l'attendre. Moi non plus. C'est exactement ça, mais vous voyez qui c'est Dominique Risé qui était avec Christophe Ondelate. Alors il donnait des détails hyper précis et j'adorais quand il est sur disait. BFM. Il disait nous sommes le 2 mai 1987. Ouais. Nous sommes devant l'hôtel Ibis. Ça fait 3 fois. Il va nous la refaire, c'est ça. Non mais j'adorais, c'est extraordinaire. Mais qui est l'assassin ? Dites-nous qui est l'assassin. Non, on sait toujours pas. C'est Simone Garnier. On demandera à Colombo. Non mais on te la raconte d'ailleurs et c'est super. Moi j'écoute aussi le matin, j'adore sa voix, il nous porte. Bon bref. Alors le rattrapage, je vous passe un petit extrait. Du coup comme attendez, je vais choisir. Bah voilà. Alors je vous passe un petit extrait et vous me dites de quoi il s'agit. C'est parti. Clément Gasse a réalisé cette prouesse sans accompagnateur. 54 km, plus de 9 heures de course et au final, une immense fierté. Pourquoi cet homme a-t-il des raisons d'être très fier de Parce qu'il lui ? a remporté cette course. Il a remporté une course, oui. Course à pied ? Une course à pied, mais c'est pas tant ça le sujet. C'est le handisport ? Vous n'êtes pas très loin. Quelle particularité a ce jeune Alsacien de 29 ans ? Il est en fauteuil ? Il est aveugle. Il est aveugle. Bonne réponse de Jean-Louis Debré. Et alors,
Il a battu le record du monde de la plus longue distance parcourue par un non-voyant en autonomie, sans personne pour l'aider, armé d'une canne blanche et d'un smartphone calé dans un petit sac qu'il porte en bandoulière. Il a mis 9h38 minutes et 50 secondes. Et en fait, il faut que je vous fasse écouter ce que le GPS lui transmettait dans les oreilles. Vous êtes prêts ? Non, mais c'est très drôle, honnêtement, parce que nous serions incapables de suivre ces indications. Écoutez bien, ce sont les informations que Clément Grasse, jeune Alsacien de 29 ans et aveugle, a eu dans ses oreilles pour faire ce record. Point 56, midi, 379 849 mètres. Chemin, 9h. Bientôt droite, puis gauche pour croiser grand chemin et continuer sur sentier montant. Oui, parce que... Non, mais... Bah, vous l'avez accéléré, ça va pas. Mais non, parce qu'en fait, le GPS l'aide, en fait, fait la reconnaissance avec lui envoie les informations, et lui, c'est ce qu'il a, et après, qu'il repère. Mais non, ça sert à quoi qu'il aille aussi vite mais je sais pas, j'ai essayé de comprendre comme vous, j'ai pas tout compris. Mais si, je sais. C'est des mémos, en fait, non, voilà, ce qu'on me souffle est très vrai, c'est mémos techniques. C'est comme ça qu'il retient. D'accord, vous comprenez ? C'est pas plus simple qu'au moment où il y a une rue à droite qu'il doit emprunter. Mais c'est pas une rue, il est sur un sentier. Mais le trajet, il en plus. Merci Jean-Luc Mais le Debré. trajet, il l'avait déjà fait et après il l'a fait pour Exactement, il l'a déjà fait en reconnaissance. Ah là là, vous êtes débilos là, ça me... Hein. Mais il avait quand même quelqu'un autour de lui pour l'aider. Non, il était vraiment tout seul. Tout seul avec sa canne. Voilà, avec sa canne et ce GPS, et il avait fait une première fois cette reconnaissance du chemin. Tout à fait exceptionnel. C'est vraiment belle exceptionnel, et c'est pour ça qu'on le souligne. Merci Jean-Louis Debré. Deuxième extrait. C'est pas un postiche, c'est vraiment ça. C'est une info. Bon, première chose, je ne vais pas tirer les cheveux, mais on le sait. Ouais. Et puis deuxièmement et surtout, c'est un fanatique de la marque. C'est du marketing en fait. Ah complètement. Son idole, c'est Coco Chanel. André Berkoff était l'invité de Thomas Soto ce matin. De quelle personnalité parlait-il ensemble ? J'imagine du patron d'Apple ? Non, Jérémy Michalak. Donald Trump. Donald Trump, bonne réponse d'Alain Hichou. Et il faut savoir un truc, c'est que Berkoff, c'est le seul journaliste étranger à avoir rencontré Donald Trump pour un entretien exclusif. Et quand il parle de la marque, il parle de quoi ? Dans l'extrait, il dit que... L'histoire de l'extrait, en fait. J'ai pas compris en fait ce qu'il dit. Il dit c'est un fanatique de la marque. Il dit bien ça à la fin. Coco Chanel. Bah oui, Coco Chanel. D'accord, donc Donald Trump est un fanatique de Coco Chanel. Bah oui. Ah d'accord, ok. Oui. Je voyais pas le lien en fait entre Donald Trump et Coco Chanel, quoi. Jean-Louis Debré est dépité. Mais vous voyez le rapport entre les deux ? Non, Jean-Louis. Parce que Coco Chanel est morte depuis longtemps. Oui, ça, jusque-là, oui, je suis. D'accord. Non, oui, il peut être une fan de cette marque. Coco Chanel. Ah, oui. Je trouve ça un peu raffiné par rapport au personnage de Donald Trump. Non, mais il y a un collaborateur qui lui a filé une note. Non, mais c'est surtout qu'il est fan de marque, de marketing en général. Voilà. C'est-à-dire de la façon dont on peut promouvoir une marque. Mais je crois qu'André Berkoff en fait sort un bouquin sur Donald Trump. Tout à fait. Voilà, et je crois que c'est le seul journaliste français qui C'est à peu près. Ça s'appelle. C'est à peu près ce que vient de dire Alexandra. Et c'est à peu près ce que je viens de dire aussi. Et le livre. Vous écoutez Fréquence Alzheimer. Il est 17h21. Le livre s'appelle Les raisons de sa colère, d'ailleurs aux éditions First. Avant d'accueillir Martin Lamotte, j'aimerais que l'on prenne en ligne, si vous le voulez bien. Bonjour. Bonjour Alexandra, bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Vous vous appelez Guillaume. Oui, vous habitez à Écrouves en Meurthe-et-Moselle, et vous êtes d'ailleurs à la recherche d'un emploi commercial, je crois. Oui, voilà. Bah c'est bien d'en profiter et de le dire. Hein. Oui. Bah voilà, si vous voulez laisser vos coordonnées sur le site d'Europe1.fr, Guillaume, sauf si vous n'avez pas envie de bosser. Hein. Eh ben, c'est gentil. Bon, avec plaisir, Guillaume. Je vous fais écouter un petit extrait, d'accord ? Et vous essayez de trouver la réponse pour gagner un petit séjour sympa, d'accord, Guillaume ? D'accord. On y va. Puis c'est mauvais pour la bouche, c'est mauvais pour les dents, mais c'est aussi mauvais pour le tube digestif avec un passage de germes, de bactéries, et ça peut être responsable d'inflammation. Guillaume, selon docteur Gérald Kerzek, quelle habitude est si mauvaise pour la santé ? J'ose rien dire. Moi. À proposer des choses, Guillaume. Essayez de des chewing-gums. Pas mâcher du chewing-gum, essayez autre chose. C'est de la nourriture. Non. Sucer ses doigts. On peut l'aider Non. Guillaume ? Boire de l'alcool. Pas boire de l'alcool, non. Boire du Coca-Cola. Pas boire du Coca-Cola, c'est pas la boisson. Ah, vous allez perdre, Guillaume. Oh, vous avez écouté Europe 1 ce matin ?
Ouais, mais c'est pas entendu à 11h. Oh, je suis désolée, Guillaume. En fait, il faut éviter de se ronger les ongles. Ah, songer les ongles, ok. Alors, c'est pas grave parce qu'avec Good Morning, le spécialiste de la livraison de petits et grands déjeuners, nous vous offrons un goûter pour 4 personnes et en plus, on ajoute 4 places pour le film de Pascal Chaumeil qui s'appelle Un petit boulot avec Romain Duris, Michel Blanc et Alice Belaïdi. C'est vachement bien, c'est en salle et avec Europe 1. Ok, bah c'est gentil en tout cas. Bah non, mais avec plaisir. Et merci en tout cas, Guillaume, d'avoir... Bah, merci à vous. Bah non, merci, avec grand plaisir. Alors, bah non, vous aviez deviné? Non, Vous pas aviez... du tout. Non, Pas mais du se tout. ronger Vraiment les ongles, si non, mauvais que non. ça parce que moi quand j'étais petite je me rongeais les ongles mais vraiment jusqu'au sang. C'était mais quelque chose Ok, d'horrible. merci Sonia Carnéon. Moi, je pensais que c'était le téléphone portable. Ça vous ennuie pas qu'il y ait l'invité qu'on le calcule absolument pas? Bonjour Martin Lamotte. Bonjour. Non mais je vous jure, C'est bizarre, sans foi ni loi quoi. Il y a un mec en bout de la table, on lui parle même pas. Non, mais je vais vous dire, c'est comme Colombo. Oui, Alain Hichou. Il rentre comme ça, on a l'air de rien, et puis en fait. Il est habillé. Colombo. Il est attaché de presse en même temps. Et moi, je pensais plutôt à Papy fait de la résistance. Ah, ça peut. C'est autre chose, oui. Martin Lamotte, vous venez nous voir entre autres pour Colombo, meurtre sous prescription au Théâtre Michel, à partir du 22 septembre 2016, mise en scène par Didier Caron. Et en fait, c'est l'adaptation du premier épisode de la série, hein, c'est ça? Qui a été créé en 68. Et ça n'est pas exactement ça. C'est-à-dire bon que c'est une pièce. Non, excusez-la, elle s'est trompée de note. Elle s'est trompée de note. Non, avant, il fallait dire qu'il ne faut pas se mettre les doigts dans le nez avant de se les ronger. Mais attendez, j'avais lu ça. Vous avez gardé le mec qui faisait vos fiches à C'est à vous à l'époque. C'est encore lui? Non. Non, mais en fait, je veux dire, Martin. c'est exactement. Il y a d'abord eu une pièce qui s'appelait Ouais. Colombo. Mm. Et cette pièce a été jouée à Broadway avec succès pendant plus d'1 an. Et c'est cette pièce qui a inspiré la série. Et le premier épisode de la série, effectivement, était le sujet de cette pièce. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Et c'est un peu plus compliqué, mais c'est clair aussi. Oui, mais il n'y a pas de problème. Et vous êtes toujours notre cher voisin sur TF1, il faut oui, le entre dire. autres, oui, parce bien que vous sûr. êtes rentré. Alors, déjà que vous étiez dans la vie des Français, mais alors là, vous êtes rentré doublement Oui. dans la vie des Français. Ça fait mal. C'est un carton. Quel Ils carton. font un carton d'audience. Vous en êtes à Énorme. combien d'épisodes à peu près? Oh, ça frise les 6000. Ah ouais, c'est énorme. 6000, oui. Ah ouais. Et je peux vous le dire, 4 ans, 1700 épisodes, 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Hein, en moyenne. Oui, mais, non, mais parce que nous, on a les chiffres, on a les épisodes sont notés. Oui. Et la dernière fois, on en avait à 4000. Ah bah oui, mais c'est sûr, mais Oui. parce que je pense qu'il y a encore Mais par pour 10, épisode, là. oui, effectivement, il y en a 3 ou 4. Bon, voilà. De quoi faire. Calculons. On a un petit rituel, Martin Lamotte, ici, ce sont les devoirs. Je dis bien normalement, chaque chroniqueur a travaillé un petit peu sur votre parcours, quoique le vôtre est très vaste. Et on va se poser des questions entre nous, et c'est vous qui allez arbitrer si on se trompe Ouais. ou pas. J'ai le droit de frapper. Ouais, vous pouvez frapper. Ça va, je suis surtout, surtout votre voisin de gauche, Jean-Louis Debré. Faites-vous Jingle. plaisir. Les devoirs du jour. Alors, Sonia, tiens, allez-y. Je débute avec ma question posée à Jean-Louis. Alors, Jean-Louis Debré. Jean-Louis, Oui. 28 rue de la Source. Pourquoi Oui. cette adresse est chère à Martin Lamotte? Parce que. Alors, vous voulez pas des propositions? Si, vas-y. Si. Sauf si vous connaissez la réponse. Non, vas-y. Ah bon. C'est là où il a passé son enfance, c'est là où se déroulent nos chers voisins, et c'est là où il a rencontré son premier amour. C'est là où il a rencontré son premier amour. Martin Lamotte. Hélas, non. Mais C'était au 27. Non, alors c'est quoi la bonne réponse? eh bien, c'est l'adresse de l'immeuble de nos chers voisins Exact. dans lequel j'habite et sur lequel je règne en tyran. Évidemment. Jérémy. Question pour vous, Alessandra. Gérard Lanvin et Martin Lamotte, partenaires des débuts au théâtre, se sont rencontrés au Puce de Saint-Ouen, à la braderie de Lille ou dans un hammam gay. Au Puce de Saint-Ouen. Et c'est vrai que c'était votre première rencontre. Et pas du tout, c'était dans un hammam gay. Non. C'était au Puce de Saint-Ouen. Puce de Saint-Ouen. Oui. Et c'est quoi l'histoire? C'est que vous veniez chercher lui bossait là-bas et Il vous veniez bossait chercher là-bas. des chemises hawaïennes. Non, il avait un camion, il partait lui dans le sud avec sa femme et ils allaient vendre des fringues sur les marchés. Ouais. Et puis il est passé me dire au revoir, on se connaissait et j'ai vu qu'il avait un camion, un très beau camion Tolé Citroën. Et nous on avait des gravats puisqu'on était en train de creuser pour le café-théâtre. Donc je lui ai dit non, tu pourrais me rester une semaine de plus et puis on va débarrasser ton camion, on va emmener les gravats. Et on lui a fait ça et du coup il est resté au théâtre. Génial. Ah ouais, c'est génial. J'adore ces histoires. Jean-Louis Debré. Oui, Alain. Oui. T'es prêt? Prêt. Pas moi. Au top. Martin a dit
je suis comme un boulanger qui ne mangerait pas ses gâteaux. Pourquoi? Il n'aime pas les gâteaux, il n'aime pas le cinéma, il n'aime pas la télévision. Hop. La réponse juste après la pub. Ça lève le doigt dans le public. Tout le monde est très chaud. Martin Lamotte, restez avec nous. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. 1. La cour des grands avec vous jusqu'à 18h. Alain Hichou, Jérémy Michalak, Jean-Louis Debré, Sonia Carnero sont autour de la table. Notre invité Martin Lamotte qui est au théâtre à partir du 22 septembre pour la pièce Colombo. Alors là, je vais vous dire, Martin, le public est pour vous aujourd'hui, vraiment. Voilà. Et c'est spontané. Ah oui, ça a l'air. Ils dormaient jusqu'à 17h30. C'est vrai, vous êtes arrivés, ils sont éliminés. Ah ouais. Ah mais j'ai distribué des billets. Ah, mais venez demain dès 16h. Et ça n'a pas dû vous coûter cher, ils sont 10. Ben oui, justement, j'en ai profité. Vous avez bien fait. Alors, on joue sur votre parcours, vaste parcours, très beau parcours évidemment Martin Lamotte, puisque votre carrière, on peut faire une émission de 10 heures. Mais c'est Jean-Louis qui posait une question à Alain Hichou et c'est Martin qui répondra. Enfin, c'est Martin qui expliquera. Non, mais oui, mais reposez la question. Reposez la question. Jean-Louis. Mais les auditeurs qui n'étaient pas là avant. Oui. Ah, ils ont décroché. Mais à cause de vous. Alors, Martin a dit, je suis comme le boulanger qui ne mangerait pas ses gâteaux. Pourquoi? Il n'aime pas les gâteaux, il n'aime pas le cinéma, il n'aime pas la télévision. Alors, je crois pas que Martin n'a ni le cinéma ni la télévision, mais je dirais la télévision, mais peut-être, je crois avoir entendu qu'il n'aimait pas trop aller sur les plateaux de télévision. Ah, il faut une réponse. Non. Il faut être précis. Alors, Martin Lamotte. Il faut que ça soit précis. Sinon Alors, réponse précise, Alain Hichou. Je dirais la télévision. Martin Lamotte. Alors voilà, mais la question. Ça va, on est en radio. Oui, pardon, la question est très spéciale et spécieuse. Oui. Parce que, en fait, j'ai dit ça parce qu'on j'ai dit je n'ai pas la télévision, je n'ai plus la télévision depuis 12 ans. Ah oui. Elle m'a dit, mais comment Parce que est-ce vous possible? habitez une partie de l'année au Canada? Non, même pas. Il y en a la France. télévision Non. au Canada. Hein. Oui, mais, Oui, mais pas la télévision j'ai ni au française. Canada ni en France. J'ai eu une saturation d'images. Ah oui. Donc j'écoute de la musique, je sors, je fais plein d'autres choses. Voilà. Et puis je ne regardais plus la télévision. Donc je l'ai donné. Bah oui. Et ça J'en s'est suis transformé débarrassé. en je n'aime pas la Et télévision. alors voilà, on m'a dit, mais oui. comment pouvez-vous, vous faites de la télévision? Mais j'ai dit, mais je suis comme un boulanger qui ne mange pas ses gâteaux, c'est tout. Ouais. Voilà. Mais ceci dit, sur la fiche de Jean-Louis, parce que même sans la lire, je le sais, c'est pas je n'aime pas, c'est il n'a pas la télévision. Il n'a pas de Oui, télé, il on n'a peut pas la très bien- télévision. Il a dit, on peut très bien vivre Sans télévision. Sans télévision. télévision, exactement. J'ai dit aussi parce que quand c'est éteint, c'est très laid. Aussi. C'est pas faux. Alain. Ah, pardon. Là, il est spectateur. Alain Non, mais Hichou. en fait, j'ai bien répondu. Ah oui, bah oui. Ah bah évidemment. Non, parce que ouais. vous l'avez pas dit. Manquerait Donc, plus. Ah, l'autre. Fayot. Alors, donc à Jérémy. Oui. Martin Lamotte se passionne pour trois propositions: la musique folklorique, la cuisine thaïlandaise, la boxe thaïlandaise. Son visage ne traduit aucune émotion à l'évocation de ces trois propositions de réponse, donc je ne sais pas. Peut-être la musique folklorique. Alors, bonne réponse, mais également la cuisine thaïlandaise. Oui. Ah, donc il y avait deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses. Vous cuisinez thaï? Oui, depuis génial. 4-5 ans, je m'y suis mis, c'est bien. Ah, c'est bon ça. Intéressant. Mais la musique c'est bon. folklorique, c'est quoi précisément que... Alors la musique folklorique, en fait, c'est musique du monde, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup de choses. Comme je n'ai pas la télévision, j'écoute beaucoup de musique et je cherche des choses très. Donc, je me suis passionné pour la musique des pays de l'Est, pour la musique africaine, pour la musique. Il y a des choses plein de super, choses, hein. ouais, il y a des choses magnifiques. Et alors là, je descends, je vais chercher des disques rares, voilà. Et là, vous êtes sur quoi en ce moment? En ce moment, qu'est-ce que j'ai Parce que nous, écouté on a l'album du pape, si vous voulez, qu'on a écouté tout à l'heure. En ce moment, c'est la samba. Ah, samba. À cause de Rio peut-être, mais c'est la samba. Donc, Parce que a priori, vous aimez beaucoup le son de la cornemuse. Oui, alors ça. C'est vrai que c'est très samba la J'ai une cornemuse. quinzaine j'ai une quinzaine de disques sur la cornemuse parce que la cornemuse fait le tour du monde. Il n'y a pas qu'en Écosse et tout, il y en a dans les pays du Maghreb, la cornemuse. Et Martin, vous êtes libre à dîner? Oui, absolument. Vous voulez que je joue un morceau? Non, mais c'est drôle, à chaque fois Est-ce quelqu'un qu'on peut, parle. est-ce qu'on peut Oui. juste rappeler, Alessandra, en 2 Oui. minutes, que Martin Lamotte a quand même fait partie de cette grande génération qui ont inventé le café-théâtre en France. C'est vrai. Mais vraiment inventé, avec Coluche, Patrick Devers, Miu Miu et toute cette bande. Et vraiment, les gens oublient ça. Ils ont inventé le café-théâtre en France.
France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile et tout le monde le fait. Et c'est cette bande-là dont a fait partie Martin Lamotte qui ont créé des lieux de café-théâtre et qui ont inventé ce style de théâtre. Et qui ont donné envie aux gens de venir. Absolument. Et donc ça me ramène, merci Alain Hichou, donc à Colombo, vous êtes magique. Voilà. Colombo, on connaît par cœur, c'est archi-culte. Comment est-ce qu'on fait une version un peu dépoussiérée ? Il faut surtout pas imiter parce que imiter c'est très difficile. Il s'agit d'un personnage américain. Ouais, puis on a Peter Falk en tête. Voilà, alors, on a Peter Falk en tête et on a surtout la voix de Serge Sauvion, acteur français. Ouais. Donc c'est très difficile. Il faut sortir de ça et il faut jouer ce qu'il a écrit. Bien il sûr. a écrit toute l'histoire de Colombo. C'est la Bible de la série aussi. C'est très intéressant. Ouais. C'est vrai que souvent vous nous avez fait rire. Là, on va plutôt trembler parce que c'est un polar. Pas trop fort, hein, je pense. Ouais. Ça va aller. Ouais. Mettez-vous au fond, je verrai. Je vous dirai attention, fermez les yeux. C'est vrai. Martin, j'ai peur. Vous jouez souvent des rôles de caractériel faussement autoritaires. Est-ce que vous êtes comme ça dans la vie, Martin ? Non, pas du tout. Non, il m'arrive d'avoir des coups de sang, mais je suis pas caractériel. Vous êtes bougon ? Regarde Jean-Louis Debré. Je marmonne un peu, mais Oui. mais ça me fait rire de marmonner. C'est marrant parce que j'ai rencontré, et j'ai dans ma toute petite carrière rencontré quelques acteurs, mais Martin Lamotte et Jean-Pierre Bacry, on a vraiment l'impression que vous êtes deux personnalités, rien à voir, mais deux personnalités qui marquent vos rôles aussi. On a l'impression que vos rôles vous collent à la peau et que vous êtes un peu comme vos rôles. C'est vrai. C'est possible, oui, je me rends pas compte. Un peu bougon comme ça. Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Bacry. On se souvient évidemment de Papy fait de la résistance. Je voulais juste réécouter un petit extrait de Guy Hubert Bourdel, alias Super Résistant, et vous poser une question après. Vous vous foutez du monde depuis trop longtemps. Je me demande ce que je fais ici. Attention, je vais crier très fort. Messieurs. Non mais vous en avez pas marre, j'imagine que oui un peu, mais franchement Martin Lamotte, vous vous rendez compte que des générations qui n'ont même pas pu voir le film à l'époque au cinéma, le découvrent ou le redécouvrent aujourd'hui, c'est hallucinant quand même. Ah oui, c'est hallucinant, mais c'était pas prévu, donc on a été surpris et puis content, surtout maintenant, on est très content, c'est incroyable. Il n'y a pas de raison particulière, c'est un beau film, je vais pas le nier, puis il y a eu beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de beaux films qui n'ont pas eu cette chance. Bien sûr. Et est-il vrai, Martin, pardon, Alessandra, Non, Alain que en fait c'était Louis de Funès qui devait jouer Papy fait de la résistance? Absolument, oui, on avait écrit un rôle pour lui qui n'est pas du tout celui qui est dans le film. Et au dernier moment, on a appris la triste nouvelle, donc on a changé l'histoire. Ah oui, carrément. C'est Michel Galabru qui a eu la gentillesse d'accepter. Ah oui. C'est un rôle qui était différent, qui n'était pas du tout le même. Ah oui. Voilà. Ah oui, je savais pas ça. Merci Alain Hichou. C'est une info. On continue à rester en compagnie de Martin Lamotte. Moi, j'adore, je vous le dis. Et on s'écoute un petit Texas avec Summerson sur Europe 1. En compagnie de Martin Lamotte, autour de la table, Alain Hichou, Jérémy Michalak, Jean-Louis Debré et Sonia Carnero. On parle de Colombo avec vous, meurtre sous prescription au théâtre Michel. Ce sera à partir du 22 septembre. On parlait évidemment des grands classiques. Et puis c'est vrai, il y a aussi nos chers voisins. Je le disais, vous le disiez même vous, plus de 2000 ou 3000 épisodes, en moyenne 5 millions de téléspectateurs. Dans la rue, vous êtes plutôt Martin Lamotte ou Jean-Pierre Lambert? Parce que c'est vrai que ça doit être l'enfer là. Les enfants m'appellent Jean-Pierre Lambert. Ah, c'est sûr, évidemment. Ça, c'est épouvantable. Mais enfin, ça me fait rire. Non mais oui, mais je comprends, c'est sûr. Jean-Pierre, c'est mieux que Martin ou Martin, c'est mieux que Jean-Pierre? J'entends Jean-Pierre Lambert. Oh, Jean-Pierre. Je fais signe, ils sont contents. Il est mignon. Vous ne faites plus de cinéma depuis 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben je sais pas, on m'a pas proposé, donc j'en fais plus, je fais autre chose. Non, sans déconner, c'est les réalisateurs qui vous contactent pas pour vous proposer des rôles? Non, je peux pas y croire. Non, c'est sans blague, oui. Bah, moi, ça ne m'affole pas. Non, bien sûr. C'est un métier de longue haleine. C'est surprenant quand même. Mais oui, c'est parce comme que... ça. Non mais 10 ans, c'est pas rien, Martin. Ben oui, si vous voulez, j'ai fait beaucoup plus de télé et de théâtre, à ma grande joie. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas arrêté mon métier. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Et tant qu'on en vit, c'est super. Mais est-ce que vous avez envie de lancer un appel ou est-ce que vous en fichez complètement? Non, je m'en fous. Ouais, voilà. Je m'en fous, non, c'est pas mon problème. Écoutez, ça va, j'ai donné. Et si on veut me contacter, on peut très bien me contacter. Votre fille est scénariste. Et oui. Vous l'avez été aussi. Oui. C'est vrai. Il a réalisé un film. Oui, bien sûr. Ou deux, je sais pas. Et qu'est-ce que vous lui avez transmis dans ce métier à votre fille? Ah, ben elle a un peu le sens du comique quand même. Hein. Elle écrit des choses drôles. C'est pointu, donc j'aime bien ce qu'elle a. Et puis elle écrit, elle a beaucoup d'idées très originales. Ça, c'est pas moi qui l'ai transmis forcément, mais elle a ça. Non, mais c'est déjà une bonne chose. Pardon, Alain Hichou.
Oui. En fait, j'avais des questions sur Colombo. Ah bah allez-y, parce que c'est quand même le but de la présence de Martin. Sinon, on te passe le portable de Martin. Non, vous aviez une bonne question en plus. En fait, je voulais savoir si dans la pièce seront présentes toutes les références que l'on a, nous, de Colombo. De Colombo, la 404, le chien, l'impair, le cigare, j'en parlerai à ma femme. Tout est là. En fait, c'est vraiment la Bible de la série, il y a tout. Il y a la voiture, c'est une 403. À 403, pardon. C'est juste le cran en dessous. Mais il y a le cigare, il y a sa femme, il y a le chien. C'est très étonnant. Il y a vraiment tout. C'est pour ça que c'est passionnant à jouer parce qu'on connaît tout ça. Oui, absolument. On a des petits cancans dans cette émission, des petites rumeurs. On va chercher les gens dans la rue et ils vous posent des petites questions. Ce sont des rumeurs et vous y répondez. Vous allez voir, c'est assez drôle. Je suis pas des choses sexy, c'est sûr. Les cancans. Bonjour Martin Lamotte, il paraît que c'était pas tous les jours facile avec Coluche. Ça n'est pas une rumeur, c'est vrai qu'il y avait des jours où on s'engueulait très fort. Ouais, c'est vrai. Et c'est comme ça dans les équipes. Hein. Souvent d'ailleurs, hein. Oui. C'est vrai. Oui. Mais on garde un bon souvenir, évidemment. Oui, mais bon, tout va Là bien. où il n'a pas très envie d'en parler. Non, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça, c'est vrai qu'on s'est engueulé très fort. Mais oui, mais il l'a souvent dit en plus, Martin. Oui, je l'ai toujours dit. Ouais. Et avec beaucoup d'affection. Deuxième cancan. Martin Lamotte, bonjour. Bonjour. Il paraît que vous avez fait battre le cœur des 68 arts. Ah, ça je l'aime bien celle-ci. À propos de quoi, alors vraiment? Pendant mai 68. Oui, alors pendant mai 68, j'ai fait un remplacement de batterie. Parce qu'à l'époque, je faisais partie d'un petit groupe de jazz. Et un pote m'appelle un jour, il me dit, écoute, il faut absolument que tu viennes ce soir parce que la Sorbonne a été reprise et on va jouer. Je dis, mais attendez, moi j'ai un matériel qui est loué. Moi je tiens pas à bousiller mon truc. Mais viens et tout. Et donc j'ai fait un remplacement de batterie. En plus j'avais joué plus depuis 2-3 ans. Donc j'étais nul. Je savais même plus ce qu'ils jouaient eux. Et je me suis retrouvé à la Sorbonne en train de jouer de la batterie. C'est hallucinant. Voilà, c'est le hasard pur. Une bonne rumeur. Dernière. Bonjour Martin Lamotte, il paraît qu'un jour en plein tournage, vous n'avez pas réussi à mener votre barque. C'est-à-dire Barque. Faites allusion à un film avec Coluche. Non, avec Jean-Pierre Castaldi et Bruno Kremer. On a fait plein de choses, mais... Je vous aide un peu ou pas? Oui, aidez-moi un petit peu. Lors du tournage du téléfilm L'île de François Le Terrier, diffusé à la télé, c'était en 87. Vous avez vécu un tournage épique de 4 mois à Tahiti. Oui. Ouais. J'avance encore. Vous sortiez tous les soirs. Oui. Vous faisiez les CS entre les reprises. Oui. D'accord. À tel point qu'un soir, vous êtes retrouvés dans une barque. Dans une barque, oui. Oui. Au milieu de rien. Oui, ça pouvait arriver parce qu'il dormait un peu. Parce qu'on essayait de on sortait très tard, c'est vrai, parce qu'on s'ennuyait un peu. Alors... j'ai débloqué la rumeur, là. Donc, alors c'est vrai, oui, ça me revient. Donc, on pouvait s'endormir n'importe où. Voilà. C'est ça. D'abord, on tournait en bateau. Alors, sur le bateau, déjà, on dormait. Bercé par les... et puis après, on arrivait, on disait, on va pas tourner tout de suite, il y a un problème. On se mettait derrière un cactus. Et effectivement, j'avais trouvé une barque qui était fraîche et elle a dû se décrocher. Je suis parti. Voilà. Les mecs, ils ont cherché Martin pendant des plombes quand même. Je rappelle, Martin, que vous êtes donc au théâtre Michel pour Colombo à partir du 22 septembre. Le petit rapporteur arrive, la dernière ligne droite de la Cour des Grands aussi. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. La Cour des Grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands, dernière ligne droite avec vous jusqu'à 18h. Et il est là, toujours en forme. Enfin bon, il va prendre un peu de repos. Jean-Louis Debré. Elle est journaliste sportive avant tout. Sonia Carnero, attachée de presse mondialement connue. Alain Hichou. Et Jérémy Michalak, qu'on ne sait pas ce qu'il fait comme métier, qu'on lui demandera pas. Qu'on ne sait pas ce qu'il fait comme métier. Ouais, qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Notre invité, Martin Lamotte, que vous pourrez apprécier au théâtre à partir du 22 septembre dans Colombo, meurtre sous prescription. D'ailleurs, je précise que c'est vous qui allez revêtir l'imperméable fatigué entre guillemets de Colombo. Mais oui. Si c'est quelqu'un d'autre, ça ne servait à rien de l'inviter lui. Mais non, mais bon. Alors, je vais vous dire, il aurait inviter pu. l'impair. Il aurait pu jouer autre chose que je l'aurais invité. Oui, d'accord. Moi, je suis assez fan de Martin Lamotte. Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que si tu invites le personnage principal de Colombo et qu'il dit qu'il va, d'accord. Il faut lui dire de temps en temps, il comprend pas autre chose. Et c'est l'heure du petit rapporteur. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, le petit rapporteur.
Johan Rock est avec nous. Je vous présente Martin Lamotte. Enchanté, Johan, Martin. Bonjour. vous nous faites ce petit débrief? Oui, d'ailleurs, vous savez, dès le départ, de par son affiche, l'émission d'aujourd'hui s'annonçait prometteuse. Les gars, les trois ici présents, ayant décidé de prendre leur revanche sur la jeune Sonia Carneiro, journaliste spécialisée sport, au motif que le sport, c'est avant tout un truc de bonhomme et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. C'est très bien qu'on fasse du sexisme. Oui, Jean-Louis. Afin d'élaborer une stratégie de reconquête du leadership masculin, Ichou, Michalak, Debré avaient donc décidé de tromper l'ennemi en prononçant des phrases codées que seuls eux pouvaient comprendre. Moi, j'ai bu un café avec Michel Sardou il y a 3 jours. Ouais, on n'y croit pas. Des phrases énigmatiques comme ça au premier abord qui semblent un petit peu simplettes, mais après analyse se révèlent loin d'être intelligentes. Bref, après 10 minutes d'émission, Alessandra n'avait qu'un seul objectif. Et vivement la fin. Voilà, ce qui lui vaut cette réplique de Pour retrouver Martin Lamotte. Et alors, bon, du coup, Jérémy Michalak lui dit... C'est la meuf qui s'est levée à midi qui donne des leçons, en fait. Voilà, vous l'avez compris, pendant la pub, Alessandra a dû remotiver un petit peu son équipe avec une façon bien à elle. Ah là là, vous êtes débilos, là, ça me... Du coup, ça a requinqué un peu tout le monde. Autrement, bah, aujourd'hui, à côté de moi, Alain Ichou est revenu à ses fondamentaux d'attaché de presse. Son fameux... C'est pas que j'aime tout le monde, mais bon, il y a personne avec qui j'aimerais pas bosser. Parce que quand même, t'as les impôts un jour à payer. Super morceau. Doré, c'est magnifique. Très bon morceau, y compris le lac. Moi, j'adore. Mais on va le recevoir, Julien Doré. Non, c'est vrai, il va venir tout à l'heure. C'est Martin Lamotte qui sera notre invité. C'est bien aussi. Ça marche avec tout, hein. Un acteur, un véliplanchiste, une tranche de pain de mie. Ichou, il aime tout. Ouais, j'aime bien, moi, cette rubrique. Ouais, c'est ça. Sinon, pendant le flash info, Jérémy Michalak, qui s'ennuyait un petit peu, Googlisa Sonia Carneiro. Il est tombé sur son profil LinkedIn qui précise mot pour mot véridique, toujours à la recherche de nouvelles aventures et pas seulement dans le journalisme. 3 points de suspension. Du coup, il lui a fait un petit mot comme ça avec une proposition, c'est pas trop. Mais du coup, un peu intrigué, Sonia lui a quand même demandé... Ça se passe comment concrètement? C'est dans un entrepôt, dans un champ, dans une ville? Ça se passe comment? C'est au choix. Ah, c'est vrai que c'était un petit peu bon. Bref, comme vous voulez. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, dans la cour des grands, la guerre des sexes est loin d'avoir trouvé un dénouement, mais c'est pas grave. Tant qu'il y aura des Jean-Louis, des Alain, des Jérémy, il faudra toujours une Sonia pour siffler les arrêts de jeu quand c'est nécessaire. Alors en attendant la 3e manche, fin de partie pour aujourd'hui. Merci Bravo. beaucoup, Johan Rock. Martin Lamotte. Nous étions vraiment ravis de vous avoir dans cette petite émission qui se construit, mais merci de nous faire confiance aussi. Et c'est vrai que je rappelle, parce que je serais heureuse que cette pièce connaisse le succès qu'elle doit avoir, voilà. Bref, qu'à partir du 22 septembre... Elle a renoncé à faire une phrase correcte, là. Vous avez en cours de route, elle s'est arrêtée. C'est l'émotion. Ouais, c'est l'émotion, oui. À partir du 22 septembre, donc, Colombo au théâtre. Michel, je pense qu'Alain Ichou viendra vous voir, et moi aussi, certainement. J'y serai à la première. Bah voilà. Ah, il est énorme. Merci Alain Ichou, merci Jérémy Michalak, merci Jean-Louis Debré et Sonia Carneiro. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de l'excellent Nicolas Poincaré que je vais saluer avant de vous quitter. Bonjour Nicolas. Je vous salue Alexandra Robsoir avec Isabelle Millet dans 4 minutes. A tout de suite, nous on se retrouve dès demain 16h, 18h sur Europe 1 avec le sourire et la bonne humeur. Salut. 16h, 18h. La cour des grands. Alessandra Sublet Sur Europe 1.